Je vais pisser, je Du reviens de coup, midi. Ouais, vas-y, t'inquiète. vas-y, Pas de souci. dose héroïque. Attends, je crois que. De Kappa après. Ouais, Ah ouais, après, ça va. ça a Je- coupé là encore. Ouais, là, je viens de le relancer, on va voir. Est-ce que tu vois que je suis en live ou pas? Oui, oui, oui. Ok, bon, bah, moi, je le vois pas, mais. Fais chier, fais chier. Vraiment, ça me gonfle quand ça fait ça. Ah oui, c'est bon, ça y est, Non, mais... ça vient de se remettre. non, là, Ok, ça marche. ok. Donc, nous disions. Hop, euh, ça dit, ouais, oui, j'étais en train de lire le commentaire. Abonnez-vous, je fais un don de 100 balles pour les 50 abonnés, à condition du débat parallèle. Bah écoute, Bah, débat c'était fait parallèle, pour l'embrouille. j'ai un débat parallèle, je sais pas, moi, Osiris Jack est-il raciste, Charlie des rappeurs racistes, ça part. Charlie rappeur raciste. Aïe, aïe, aïe. Cro blanc numéro 1. Gros blanc numéro 1, malheur. C'est ça la dernière catégorie, en fait. Il faudrait mettre gros blanc. Une catégorie raciste. On va créer une Cro blanc entière, c'était raciste. Incroyable. Putain. Oh, tu sais qu'une fois, en plus, j'ai été pris en stop et un mec qui écoutait premier degré, Cro blanc, genre quand j'étais au lycée. Oh la honte. Ah ouais. Le frère, il était sous gros blanc en allant au taf. De toute façon, prochaine tier list des rappeurs racistes, hein. À 50 abos, là, je dis, clippez-moi ça, à 50 abos, on fait la tier list des rappeurs racistes. Bref, vas-y, dose héroïque, Caballero. Je pense qu'il y a des choses à Voilà. dire un petit peu. Moi, Ah pour moi, oui. c'est excellent. Hein. Kaba grand cru, Kaba maturé, Ok. Kaba réfléchi, du grand Kaba. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je te rejoins Vas-y, non. 100%. Ouais. Moi, je te rejoins 100%. Surtout que en ce moment, les feats avec Dino, je les trouvais nuls, mais lui, il a rehaussé le niveau. Du coup, pour moi, ça va dans excellent, sans trop de débat. Je sais pas, après toi, Chob. 100% d'accord. Cependant, j'ai des petites remarques à faire. Euh, je le vois un petit peu comme dans un shonen, typiquement, le vieux qui est allé, qui a dû remettre les gants parce qu'il y a un grand méchant qui est arrivé dans l'animé. Il a dû s'entraîner. Au final, il s'est entraîné un jour. Il a tapé 12 000 pompes et il est revenu en légende. Euh, il y a certains sons dont je suis pas 100% fan, notamment le son qui est le numéro 3 ou numéro 4 où en gros, au deuxième couplet, il parle au mec qui est avec son ex. J'ai pas Ah trouvé ouais, ça Ouais, très ouais. percutant. ouais, J'ai, moi aussi. Ouais. Mais de toute façon, le morceau, globalement, je trouve c'est avec que... Ouais, Benjamin Vivendi, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises, un morceau. exactement. Ouais, Ouais, c'est le morceau qui effectivement. était en dessous, c'est le morceau qui m'a fait, Moi aussi, genre, quand j'ai écouté ce couplet, j'ai trouvé ça un peu, genre, en mode, ouah, c'est trop bizarre. En plus, il est en mode, genre, RP, de bien traiter son ex. Enfin, genre, je trouve ça trop bizarre. Mais en même ouais. temps, c'est preuve, justement. Et je pense que ça va avec un peu la DA globale du truc qui est que, de toute façon, lui, enfin, c'est devenu vraiment, entre guillemets, un adulte plus posé, tu vois. C'est un peu l'album de la maturité, C'est quoi. le fameux album de la maturité. Ah ouais, non mais voilà, je trouve même lui, c'est un peu ce qu'il a mis en avant aussi, tu vois. Ok. Je suis d'accord avec ça, mais je trouve que c'est fait de manière assez maladroite. J'ai plutôt l'impression là que c'est un mec de 22 ans qui croit être mature justement et qui vient axer ses propos d'une manière qui justement est mature, mais où la forme en fait te fait un petit peu douter et te dit ah ben est-ce que c'est pas juste un mec qui regarde des posts de citations de sagesse sur Instagram quoi. Et Ok. Effectivement, ouais. là-dessus ça m'a fait un peu douter. Niveau kickage, bon, ben, y a rien à dire, on est toujours aussi bon. Mais je trouve que ça, je pense que ça, il s'est un petit peu ramolli le cerveau. Et je pense que dans le truc de virage de la maturité, il aurait pu faire beaucoup mieux. À des moments, il y a des propos qui tient.
qui reprennent un petit peu une rhétorique patriarcale de laquelle lui-même n'est pas trop fan, où j'étais pas trop fan de certains propos, où c'était pas néfaste ni rien, mais où je me disais, ah bah, Zin, fais pas un album de la maturité pour venir dire des trucs qui sont pas pertinents, qui ont été déjà dit 10 000 fois par des rappeurs mauvais et presque de la même manière. Genre, je sais pas Ah ouais, tu le pourquoi mettrais tu pas fais dans meuf excellent du coup. métamorphose en bas, par exemple. Du Si, je coup. le mettrais quand même dans excellent. Ok. Parce que pour moi, c'est très très bon. Là, j'essaye de faire le chiant à trouver des petits trucs relous qui font que c'est pas un Mhm. album d'exception et qui font que ça va pas être cet album que je vais retenir de Kaba, quoi. Ok. Ouais. Enfin, Ok. en partie, mais pas lui au-dessus et qui trône, tu vois. Et déjà, je trouve que la cover est naze. Je comprends le C'est choix un peu artistique et vrai. tout, j'aime pas. C'est un peu Et, vrai. euh, et Ah du coup, ouais. ça fausse un petit peu le bail. Ok. C'est dit. On enchaîne avec Chien. Chien que je vais laisser du coup Paul étant complètement amoureux de chien également. Ah ouais, je crois qu'on est deux aussi, hein. Ah, mon gars, bah vas-y, je t'en prie. Oh bah, pour moi, c'est excellent. Même, je sais même pas si on verra après tous les albums, je sais même pas si c'est peut-être pas le meilleur au final. Moi, excellent, je vous Ouais. rejoins 100%, sans trop débat encore une fois. Genre, ouais, je sais pas, moi, c'est bizarre parce que je dis de base, je m'en branle un peu des DA, mais genre, quand c'est bien fait comme ça, je sais pas, tout est cohérent, et le mec rappe trop bien, il rime trop bien. Moi, je suis trop fan. Il sait maîtriser le fameux art un peu des silences et tout, qui est, tu vois, enfin, savoir laisser l'instru, savoir vraiment poser des flows. Je pense que vraiment, moi, ça représente tout ce que je kiffe dans le rap. Voilà, plus ou moins. Donc, je sais pas si c'est à ce point-là aussi pour euh, pour Chob, mais comme vas-y, Alors, hein. c'est différent, je suis d'accord avec toi. Très bonne, bah, de toute façon, c'est là qu'on reconnaît les très très grands, enfin, les très très bons rappeurs, pas les très très grands rappeurs. C'est la gestion des silences, c'est réussir à faire parler le silence et tout. Il le fait très bien. Il rappe, bah voilà, c'est chiant, je suis juste amoureux. Un jour, il m'a effleuré en concert, j'étais tout mouillé dans mon caleçon. Hem et c'est un il excelle là-dessus. Sur Drazic, mais Drazic, je l'ai poncé, Ah voilà, ouais, fais de la mélodie, fais de la douceur comme ça, mon gars. Quand il y a des kickers qui se permettent de faire de la mélo juste ce qu'il faut, je ah je ouais, meurs complètement et là, Drazik, c'était la mort incroyable. assurée, c'était super. Cependant, gestion des feats, bonne, en fait, je suis assez mitigé parce que je trouve qu'il a une belle gestion des feats. Mais en fait, un petit peu malgré lui, notamment le feat avec Monsieur Man, où je trouve que le mec est pas bon. Enfin, j'ai l'impression enfin, il est pas exceptionnel du tout, alors que ben, c'est quand même sur l'album d'un mec qui rappe très très bien, donc ça m'étonnerait qu'il laisse venir n'importe qui. Ouais, c'est vrai, je Pourtant, je vois. trouve que le son passe bien, que son couplet est cool et apporte un truc, malgré le fait qu'il y ait des petits trucs qui me fassent tiquer où je me dis ah putain, ah, cette rime, ah, ce mécanisme, etc. Pas fan, mais cool. Et juste point noir de l'album selon moi, il est trop fan des USA. Je déteste les USA. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Je trouve qu'il force un petit peu trop avec son amour des USA. Ok. Mais sinon c'est 100% d'accord. Vive le 36. Ok. Tout est dit. Non, je te rejoins sur la gestion des feats, mais moi, celui qui m'a un peu plus posé problème, c'est justement celui avec Damnif et Celestino que j'attendais énormément et c'était un contre-pied, mais pour moi, pas tant réussi que ça, tu vois. Ok. Mais à part ça, SUV avec Shadon, pardon, je suis qui pour me permettre de juger ce morceau, tu vois. Je me permets pas. Mais excellent, moi ça me va très très bien. Je vais pas je vais pas vous contredire là-dessus. Bon alors ça c'est un projet d'un mec que tu connais sûrement pas, Shob. C'est un mec qui s'appelle MDX, c'est un gars de Nice. Euh, Ok. je sais pas si tu l'as écouté toi Martin, le projet Ouais, bien sûr. Out of Map. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, moi, genre, justement, il m'amène un peu vers ces sonorités que moi, j'écoute pas spécialement, genre. Mais sauf Mhm. que ça se voit pareil, il maîtrise, il a fait
il a fait mûrir. C'est pour ça, je pense qu'il sortait aussi peu de morceaux. Il doit avoir une quantité de morceaux pas sortis, ce grand Ouais, fou. Et oui. du coup, il a eu le temps de maîtriser ce qu'il voulait faire et je trouve que c'est méga réussi. Hein. Pour te donner une idée de la Même le... sonorité, Paul, c'est un truc qui fait un peu hyper pop, Ouais, mais on genre reste un peu rap rappé en même temps. musique. Bah, je vais mettre un extrait. Je sais pas si non, je crois que vous pouvez pas entendre malheureusement, parce que je sais que Merde. de toute façon, même si, Ah, mais ouais, mais ça sert à rien, ouais, on peut entendre. bah, après si vous venez sur les lives, je pense que vous pouvez entendre, parce que je sais que de toute façon il me DMCirait pas, tu vois, si Ah oui, non, mais ça c'est sûr. si je mets ça, moi je l'entends. Est-ce que le live l'entend? Je vais te Ouais. dire. Moi, le live, je l'entends. Je sais pas si toi tu peux entendre, pas du coup c'était sur les lives. Non, mais je vais couper mon micro et je vais l'écouter. Ouais. Je me mets à chanter quand je peux plus voir. Je me mets Attends, à je te chanter pull up. quand je veux plus. Je me mets à chanter quand je peux plus voir. Je me mets à chanter quand je veux plus parler. Y'en a qui ont arrêté de se battre. Laisse-moi du temps et je me barre avec le double des clés du palais. 1.0 sous-vêtements salis. J'avais toujours tendance à emprunter les chemins sans palais. Depuis j'ai stoppé net les services qui contrôlent l'empathie. J'avais confiance en chaque humain avant que mon dos en pâtisse. Ouais, bref, voilà, je sais pas si t'as eu le temps d'écouter un petit peu, si t'as entendu. Mais J'ai écouté que 4 secondes, ah mais merde, ça bah avait l'air trop bien pour que. ah Bah non, merde, justement, ça a l'air cool, mais il faut que je l'écoute de manière posée. bah tu Parce sais que quoi, là, ça avait l'air, ça a l'air cool. je t'envoie son. Je crois que je peux transférer, enfin partager un truc Spotify. Oui, tu peux, tu peux. Oh, t'inquiète, je l'ai enregistré là. Ok, bah Ah voilà, bah ouais. parfait. Bah voilà, du coup moi je le mettrai dans très bon. Parce que je sais qu'il s'est fait chier énormément sur les mix et notamment les trucs comme Oh ça, là ses voix là. et tout. Et je sais qu'il sera très heureux d'être à côté des membres de la 75e session. Oui. T'es peut-être pas dans live MD, mais gros bisous. Gros bisous MD. On enchaîne, ça c'est le double album de Stavo. Il était une fois éviter la misère. Joseph, Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si t'as ça va plus aller de pas, choses à il faut dire. qu'on avance, faut qu'on gagne du temps là. Sur les trucs Joseph, en vrai, ouais, pas Ouais, écouter. ouais, vas-y. La crime, Osef, voilà, le rire en dit non. Le jour d'après de Wit, est-ce que vous avez écouté? Non, pas Attends, 2 secondes écouter. sur la crime, j'ai un truc à dire. Ah, Tout à l'heure, Ah, vas-y. attendez, je me fais Darwined là. Non, rien, je venais C'est te quoi? faire coucou. Hop là, Ça arrive. désolé à tous, c'était le petit Ah, instant. le Daronade. Voilà, ça arrive dans tout streamer. Du coup, ouais, le jour d'après de Wit, je sais pas si vous avez écouté, ce que vous en avez pensé. Non, 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 non. Moi, je le mets dans mai, J'ai parce pas que écouté. On l'embrasse. très déçu. Moi, du coup, je le mets dans mai. Bah, même sur ma fin, parce que c'était pas nul non plus. Sur ma fin. Dalin, pareil, hein, Daline, un gars de chez nous. Est-ce que tu l'as écouté, Darko, son projet? Oui, 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 bien sûr, ouais. Et tu le mettrais où? Moi, je mettrais. Bah, après, du coup, c'est c'est dur de le mettre sous Sous MD, MDX? mais je mettrais dans Bon Ouais, je parce suis que d'accord. franchement, c'est très bien, cette musique, c'est trop bien. Ouais, vas-y. Il y a Comment il s'appelle le le projet? Le projet s'appelle Le Monde est en bas. ouais. Et si tu devais écouter un seul morceau du projet, je te dirais le morceau L, qui est genre un morceau qui est un peu en deux parties, tu vois, avec un changement de prod et tout. Et Il est fou, alors.
Il est vraiment bien, sachant qu'à la base, il m'avait dit, ouais, si tu veux, pour ton projet, tu peux prendre le morceau L. Et entre-temps, il a sorti, j'étais dégoûté. Tu m'étonnes. Enfin bref. Ok. Là, c'est le projet Où est passé The Dog de Sean. Je sais pas si vous avez des choses à J'écoute pas dire. trop. Alors, Sean, vaste sujet parce que à un moment, j'ai été complètement amoureux de son projet MP3, MP3 plus Wave, Ouais. où je trouvais que lyricalement, il était pas bon, Mhm. mais où il y avait un univers de baisers, des Ouais, mélos une de bête de ouf, vibe. et je me souviens que vraiment conduire la nuit dans ma Peugeot 206 en revenant du foot le soir, puis me rouler un J et allumer tout ça, franchement, c'était la pire période de ma vie, mais en même temps la meilleure parce qu'en termes de musique, là, c'était fort, il y avait les sensations et tout le bazar. Mais donc là, j'ai écouté ce projet en mode, ok, soit je tombe amoureux, soit je vais un peu avoir la haine. Résultat, j'ai un peu la haine parce Ouais. que je trouve qu'il a essayé de prendre plein de virages en même temps et que il les a tous loupés. Ok. Notamment des rythmes un peu brésiliens et tout parfois où je me Ouais. dis: «Mais gars, là, on dirait juste un comment il s'appelle? Un mec qui s'appelle, Simoni pour qui mon frère faisait des clips, ou juste c'est un boug, on dirait qu'il est en ras de buzz. Il avait fait 1 minute de rap à l'époque, il avait glow up à 90 000 abonnés et depuis, en fait, il essaye juste de stagner en vain et où ça fait c'est pas sa musique qui fait pitié, mais c'est un petit peu tout l'emballage qui va avec et tu te dis: «Waouh, putain, il est en train de se faire croquer par l'industrie» et ça rend triste, en fait. Hmm. Et là, ça m'a fait ça avec Sean. Il y a quand même, des bons messages parce que c'est un anti-Raclard à fond et du coup, on supporte. Le morceau Nika Mais Facho, c'est tout, quoi. notamment. Ouais, voilà, mais même ce morceau, je le trouve naze, Ah ouais, moi aussi. alors qu'il y a Il 3 y a, il y a un ans, beau message. ça aurait pu me plaire. Moi, Mais moi, au je le moins, mets dans sur il y ma a fin. Parce qu'il est pas nul non plus. Parce qu'il y a quand même de la recherche un peu. oui, oui, Je peux pas me permettre de oui, dire que c'est nul et que c'est pas merde non plus. C'est juste sur ma fin. Et je te rejoins complètement ouais. dans ce que tu disais sur le fait qu'il ira pas très bien, mais qu'il a une vibe de fou. Genre, moi, le morceau Mercutio, je l'avais poncé à mort, à moitié loup et tout. Genre, sourire menteur, je sais pas, il y a une bonne vibe, mais je l'ai pas retrouvé dans cet album. Ouais, voilà. Ça, c'est Sodade de Green Montana. Écoutez, Toi, t'as pas écouté. Toi, Paul. J'ai écouté que une fois. Je me permets juste de pleurer, mais vraiment de pleurer de bonheur quand Isha Oui, vient oui. et juste brûle absolument tout. Il brûle l'antipop, le micro, la cabine, le bâtiment, la ville et la planète en même temps. Zin, t'arrives, c'est ah, je vous jure que j'ai écouté ça dans le bus et je crois que j'ai mis pause pendant 2 bonnes minutes et ça m'arrive que quand il y a des couplets vraiment méchants et je l'ai fait que vraiment au bout de 3 phrases, quoi et je l'ai fait, Hmm. j'étais choqué en mode un temps de récupération et la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est un son de d'Amlif et Celestino, Ouais. c'est, Bee Gees quand ça Ouais. commence à rapper J'ai, là incroyable. ouais, trop, Incroyable. trop, trop. et où tu obligé de mettre pause parce que tu peux pas encaisser la suite en fait, tu es trop brinque-ballant et tu plus d'appui, t'es tombé et là, c'est Isha sur ce couplet. Non, Bon, je bah, suis, du coup, J'ai c'est un écouté peu alors. révélateur de ce que j'ai pensé de l'album parce que je parle d'Isha au lieu de parler de l'album. mais c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, Isha sauve l'album dans le sens où, bah, j'allais au travail, du coup, chez Panda Event, et j'ai, en gros, j'ai 40 minutes de route, à peu près 45 minutes, en fonction de comment ça roule. Et l'album venait de sortir, et je l'écoute comme ça. Tu vois, je skip pas, parce que je suis pas un mec qui skip non plus. Et du coup, je me tape les morceaux en soufflant un peu, carrément de morceaux banque. Genre, j'étais sur le point de skip et j'ai entendu la voix de Jossman qui a fait que j'ai pas skip. Et en fait, le morceau est nul et aujourd'hui, je l'écoute toujours pas. Et du coup, les feats étaient pas annoncés quand il a sorti. Enfin, genre, ils sont arrivés un petit peu de temps après. Et en fait, tous les moments, je dis, ah, attends, c'est sympa. Là. Ben, en fait, c'était pas lui qui chantait. Et notamment ce que tu disais avec Isha, quand il est arrivé, mais tu parles de la gestion des silences, pardon, mais les silences d'enculé qui maîtrisent quand il fait la pause, genre on a croisé des mecs du Bronx, ils nous ont pris pour des mecs du Oh, Bronx, ah, et après il refait la pause. putain, Non, là, je crois que quand il arrivait comme ça, à la place Green Montana, j'aurais dit Incroyable. vas-y frère, dis que c'est ton album. À la place Green Montana, j'aurais dit vas-y, ah bah, ouais. je te dis que c'est ton Vas-y, album. hein. Du coup, moi je le mets dans mai ou sur ma fin parce que du coup, voilà, comme tu dis, non Non, mai, ouais, mai. ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ça, c'est Tout travail mérite salaire 3 de Ratus, TTMS 3, si je dis pas de On va conneries pas, ou je pas. crois que
Ouais, Ça vas-y. suit un peu l'album précédent. Enfin, je Ouais, sais mais pas, moi, je suis pas un maxi fan et bon, en vrai, je dis ça, j'ai dû écouter une fois le truc. Ouais, soit dans pas écouter, soit dans mer, parce que quand je l'ai écouté, ça m'a vraiment pas transcendé. ok, Et je pourrais pas le mettre dans bon non plus, mais c'est pas gaze non plus, ça va. ok. Mais je sais pas si t'as écouté Paul, toi, ou si vous avez écouté globalement l'album. Bah, je présente mes excuses au rap parce que déjà j'ai pas écouté, mais en plus j'ai pas envie d'écouter parce que Ratus, c'est un pas un grand monsieur, mais c'est quand même un très bon rappeur et j'ai jamais réussi à kiffer. Enfin, j'ai toujours réussi à Ouais, il y a kiffer des ses bons textes et morceaux, cetera, mais ses ouais. flows parce que c'est très bon, mais je suis jamais rentré dedans parce que je sais pas, sa voix et tout, ça m'a jamais transcendé du tout, quoi. Non, je comprends. Je suis un peu comme tu dis. Des fois, il joue un peu trop sur sa voix. Il y a des morceaux où vraiment il crie en mode. Franchement, je suis l'ingé son, c'est chiant, tu vois. Genre, à la fin, il doit avoir une sacrée otite, l'ingé son, quoi. Comme petit débat parallèle là, rapidement, l'ingé son pour le dernier morceau de Laylo, il devait pas être content. Heureusement que c'est Laylo qui mixe ses propres sons parce que Ouais, Miskin là, les 3 genres de sons. vraiment. Mais du coup, ouais, moi je le mettrais. Je sais que bah, du coup, la dernière personne que j'ai interviewée, Gim, a carrément dit, je cite, Ratus, c'est de Tupac français, osé, mais je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où il a le côté à la fois street, à la fois la voix, à la fois il sait faire un peu des mélos. Mais moi, j'écoute pas assez, donc comme tu dis, je le mettrais dans mec ou à la limite dans bon, tu vois, genre. Je veux pas le mettre non plus à côté de Soda, de GMKS et ZKR, genre. Ouais, ok. S'il te plaît, quand même, Ratus. Moi, quand, Ouais, je pense comme beaucoup de monde, je me suis quand même pris la grosse start qu'il a mis dans la Dundada mixtape. ouais. Bah, j'ai choisi un bon morceau, ouais. Ouais. Ça, c'est le projet de Baby Nilou. Moi, je l'ai pas écouté. Je sais pas si vous Ouais, l'avez je écouté. pourrais pas écouter. Je l'ai pas écouté, pourtant on l'embrasse parce que pour les coups dans les mecs de la new wave que j'écoute pas forcément, lui il a vraiment tout mon respect parce que il rappe, il sait faire ça, Ouais. il sait faire de la mélo et tout et donc là il avait sorti un feat avec Kaba Ouais, récemment voilà, ou c'est avec celui que j'ai Kaby, je sais écouté. plus. Jusqu'à bas, justement, c'est dans Euh, ce projet. C'est le seul morceau que j'ai écouté du projet. Et j'ai bien aimé aussi. le couplet de Kaba, mais c'est non là c'est un jour Sheldon dans une interview avec Jean Morel disait que Kaba et Alpha One c'était les mecs qui arrivaient avec des flammes bleues autour d'eux. Et là, Kaba, il est arrivé avec vraiment le lance-flamme, quoi. C'est Hmm. tellement bon ce qu'il fait. Et pour le coup, Baby Nilou, il a réussi, pas à tenir tête, mais il a tellement pas démérité, il s'est pas du tout fait écraser une seconde. Et pour moi, il a sorti un couplet qui était présent, qui était là, tu vois. Et Ok. ça faisait que le morceau était digeste, parce que sinon, c'était juste un pied-nuque. Et là, du coup, c'était plaisant. GG à lui. Il rappe, il sait faire ça. J'ai pas écouté son projet, mais j'irai le faire. Ok. Je l'ai mis dans pas écouter parce que pareil, j'ai juste écouté le projet avec Kaba, donc je suis pas assez à même pour juger. Ça, c'est le projet. On va un peu accélérer quand même parce qu'il commence à se faire termine 2. Ça, c'est le projet de Aladdin 135 que j'ai découvert qu'il avait sorti quand j'ai créé cette tier list parce que j'en ai un peu rien à foutre avec tout le respect que j'ai pour cet homme. Ouais, bah, pas écouter. Même Tu moi, je le mettrais dans mettrais le Z. Osef, ouais, honnêtement. Ok, vas-y, je te laisse. Je sais pas, toi, Paul. Si je peux confesser, Vas-y, à vas-y, bien sûr. l'époque de Panama Pende et tout, je le trouvais déjà complètement rincé. Ouais, bien sûr. J'étais pas fan du tout et donc j'irai pas écouter, mais on l'embrasse. Oui, On va. toujours. Ça, c'est le projet de Gino Eve, bah, Save Us, il s'appelle. J'avais oublié le titre. Qui est pour Ok, moi, genre, tiers. Genre, ok, ouais, toi, t'écoutes, ouais. bah, je sais pas si toi, après, Paul, t'as écouté, mais Je sais pas à propos de J9, mais apparemment il a changé, enfin il a pris un autre tournant, non? ouais, et puis il a pris de la ligne aussi, donc ça aide pas. Ah, Ah bon? Ah non, merde, le Enfin, con. en fait, c'est bizarre. Genre, en gros, il a un feat avec Green Montana. Et pour la sortie de la... En gros, il devait être dans le projet de Gino Eve. Et le feat est sorti après dans le projet, genre 2 semaines après, et les gens se comprenaient pas pourquoi, parce qu'il avait été annoncé. Et du coup, entre-temps, le projet de Green Montana est sorti, et ils ont joué en exclu le feat avec Gino Eve. Et dans les vidéos, tu vois que Gino Eve, il a un verre de ligne, mais il ne touche absolument pas. Donc, est-ce qu'il fait d'américain, genre pour faire crari, il a de la ligne, et à ce moment-là, c'est ridicule, ouais, ou est-ce qu'il boit vraiment ouais, de la ligne, et à ce moment-là, c'est aussi ridicule,
dans les deux cas fait que ils baissent un peu dans mon estime. Je pense que j'ai une théorie selon laquelle c'est encore plus ridicule que les deux trucs que t'as dit, parce que c'est un peu des deux. À mon avis, c'est il boit de la ligne, mais là, il était pas serein en mode ouais, est-ce que je vais tenir le coup? C'est comme la première fois que tu fumes un gros joint avec des grands, t'es là, ah, est-ce que je tire une taf de plus? Ça se trouve, ça va me mettre mal, etc. Donc je pense Peut-être. que c'était ça. Du coup, moi je le mettrais. Ce qui fait que ouais, je le mets dans mai. Vas-y. Bah ça c'est le projet de Chacola. J'ai pas été, je crois que c'est Peace and Love, un truc comme ça. Je suis pas Osef. sûr. Ouais, moi je le mettrais dans Osef. Attends, lequel, fond Pardon. blanc là? Ouais. Ouais. Ok, pas écouté, désolé. Bah j'ai juste vu un moment, j'ai vu composé par Stavo. Donc j'ai pas compris. Est-ce que Stavo il fait des prods? Est-ce qu'il lui a écrit un morceau? Je sais pas. Mais je Ok. sais. J'ai été étonné. Bah il y a La Fève aussi. Il y a un feat avec La Fève qui est sympa et tout, mais sans plus. Bushi, la Bushi Tape 2. Moi, j'ai un avis sur Bushi qui est très rapide, c'est que c'est pas bien. Et le mec, non mais, Rapide, effectivement. non mais, posez-vous un jour, écoutez Bushi et citez-moi une chanson où il dit pas ma bite ou la bitch ou les deux, la bitch elle aime ma bite. Genre, trouvez-moi un couplet où il parle pas de sa beuteux ou d'une pute et à ce moment-là, peut-être que je donnerai un avis, mais je vous jure et c'est d'ailleurs Lunaire qui me l'a fait remarquer. Vraiment, genre tout le temps il avait fait ouais ma bite, la bitch comme s'il avait un truc à prouver, tu vois. Et son feat avec Ouais, bah ouais. l'américain, avec Quavo, est vraiment pas terrible. Et on en parlait tout à Ouais. l'heure d'ailleurs avec Bundy au studio. Quand un américain, parce que Quavo rappe en français à un moment, quand un américain il rappe pas dans sa propre langue sur ton feat, c'est qu'il te respecte pas du tout, genre. Du coup, pour moi, ça va dans Gaze, Ouais. honnêtement. Ça va Bah, dans vas-y. Gaze. Allez, porte tes balls et va dans le gaze. Je sais pas, après, peut-être que j'ai été trop méchant et que vous avez un avis plus tranché sur Bushi, mais Alors, j'ai un avis sur Bushi. J'ai jamais aimé ce qu'il faisait, ni à l'époque de Saturn Citizen, pourtant que je respecte, etc. Pour moi, c'était le hors-temps, mais j'arrivais pas. Je savais qu'il le maîtrisait, mais j'arrivais pas à me dire, ok, vas-y, tu le maîtrises et j'accepte, etc. J'étais inconfortable avec Bushi. J'ai hmm, écouté ce projet et en fait, selon moi, ce qui porte Bushi, c'est les prods qui oui, sont exceptionnels. je suis d'accord. Et en fait, frérot, d'accord, t'as un univers, mais avoir un univers, ça veut pas dire non plus faire des choix que je jugerais de mauvais, tu vois. Et en fait, selon moi, c'est juste un mec qui a un univers, qui a créé son univers. Du coup, il a été super bien entouré, avec des bonnes prods, avec bah, des gens qui ont su le conseiller, etc. Et aussi, bon, il dégage un certain charisme. Et en fait, bah, si tu enlèves Bushi et que tu fais juste un album de prod, bah, je l'écoute. Et là, je suis pas sûr de l'écouter. Il y a deux sons que j'écoute parce qu'encore une fois, la prod est trop cool et parce que enfin, ouais, en fait, voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'il y a. Juste le truc, élément honorable, quand il tacle un peu ses fans et ses gros suceurs en mode si je saute de la Tour Eiffel le lendemain, il y a tous les fans qui sautent. GG à Watt C'est parce un que peu tu prends le vrai, risque de te séparer de tes célèbres suceurs. mais c'est bon. Et tout à fait vrai parce que les gens qui suivent Bushi, putain, bah encore une fois, les fans de Lyonzon, quoi. Ouais. Typiquement, Matteo, 16 ans, se sape en vraiment habit de la New Wave et considère que En Bushi est le meilleur parure. rappeur de tous les temps. Ouais, je vois. Ouais. Très bel avis. Très bel avis. Non, je suis d'accord. Le seul truc, moi, que je trouve bien, c'est qu'il a une belle voix, mais qui sait pas, enfin, il y a une voix qui est un peu stylée, mais il fait n'importe quoi avec. Ouais, ouais. Bref, moi, je veux qu'on parle de ce projet, Exit. Euh, Absolument. moi, Ça va dans la case, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, vous, je le mais mettrais presque dans les meilleurs. Mais après, ok. est-ce que je suis pas une petite merde qui écoute que de la new wave à ce moment-là si je fais ça? Je sais pas. Je vais Ouais, il est m'expliquer. très fort quand même. Je vais m'expliquer Vas-y, pourquoi. expliquez. En fait, je l'ai écouté une fois. J'étais en mode, ok, c'est cool. Sans plus. Je l'ai réécouté, j'ai fait ouais, ok, c'est toujours cool, mais j'ai pas trop kiffé tant que ça. Genre, la première fois, j'ai bien aimé sans plus. La deuxième fois, je me suis dit bon allez, je veux vraiment aimer comme le dernier projet et je n'ai pas réussi, tu vois. Et du coup, j'ai un peu dormi dessus et c'est justement là, il y a 2 semaines, du coup, quand je l'ai vu à Mars Attack, je l'ai vu jouer sur scène et j'ai pris une claque de baiser.
Puis j'en ai fait, tu vois, des concerts. Et franchement, Luther, il m'a mis une vraie claque. Et du coup, je suis allé réécouter son album. Et là, j'ai encore plus kiffé. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Genre, je me suis vraiment penché sur tout et tout. Genre, avant, je l'écoutais en vrai que d'une oreille. Et c'est pour moi le signe des bons albums, c'est que la première fois que tu l'écoutes, t'es ok. Et c'est quand plus tu l'écoutes, plus tu le kiffes. Parce que normalement, c'est l'inverse, tu vois. C'est au bout d'un moment, t'en as marre d'un album. Mais là, plus je l'écoute, plus je le kiffe. Et c'est ça qui pourrait me faire tendre vers le meilleur. Après, voilà. Chacun, je suis ouvert Et évidemment au débat. Et je toi, sais pas, Larko? moi, je pense qu'il vaut mieux classer tout nos best en excellent, Ok, enfin, tout ce qu'on préfère, et après on verra parmi les excellents lequel on est dit en le meilleur. ok. Moi, ça se tient. Je peux, après Et ton moi, avis du sur coup, l'album. moi, Ouais, je le enfin, mettrais vous dans deux, pardon. excellent. J'adore Luther, j'adore comment il rappe, il est jeune, il ramène carrément un truc et tout, j'adore. Pardon. Oui. Et toi, Euh, t'en penses quoi de Luther, tu écoutes? Tu écoutes beaucoup. alors, Luther, j'avais découvert avec une vidéo du règlement là quand il parlait de d'Alakazam à l'époque et je m'étais direct penché sur le bail. Je me suis dit ok putain déjà il a l'air bon, il a l'air bien entouré. Ça s'était confirmé quand il avait sorti tout le reste etc. Cependant, vu que je suis une grosse merde, quand un artiste que j'aime prend beaucoup de visibilité d'un coup, j'ai l'impression de perdre le lien avec lui. Et c'est pas que j'écoute moins sa musique, mais je me dis, ok, il y a plein de gens qui écoutent sa musique sans, sans l'aimer en profondeur, etc. Et du coup, j'avais fait un petit peu le rageux. Donc, je continue à penser ses sons, etc. Mais son dernier projet, j'avais écouté les sons et pas le projet. Et là, donc, avant qu'il sorte l'album, je crois qu'il sorte un son, il sort Mosey Cobblestone ou Rouge Goron. Les deux, il a J'écoute Ouais. sorti. et je l'écoute. Ouais, voilà. Bah voilà. Et je les écoute un petit peu comme un rageux, en mode pas comme si je voulais accueillir le son, mais comme si je voulais lui trouver des défauts. À ce moment-là, je me suis dit: «Mais frérot, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de faire un truc de gros bouffon». Et je me suis dit: «OK, vas-y, il faut que j'essaye d'apprécier en fait», parce que en fait, j'essayais de lui chercher des petites bêtes, mais je me disais: «Putain, mais vas-y, il rappe bien là, c'est ce Luther que je veux voir». J'étais trop content, tu vois? Et donc Ouais. vas-y, je creuse et toute fin mars, je rejoins, l'Espoir en Slovénie. Il était parti en Slovénie, du coup je le rejoins pendant genre 10 jours et il me dit donc j'avais 28 heures de bus à faire. Il me dit: «Frérot, il faut que tu te manges le projet de Luther là, c'est très bon», tu vois? Je me dis: «Bon bah vas-y, tu sais quoi? Je vais y prêter une oreille, plus fulgurante» et première écoute, exactement comme toi Nathan, première écoute, je me dis: «OK, c'est bon, mais il me manque cruellement d'un truc». Deuxième écoute, je me dis: «OK, j'ai l'impression que c'est un petit peu vide dans le fond et tout» et après, je me le suis pris d'une force, mais vraiment il y a des sons qui me mettent cette boule dans le ventre que j'aime tellement, cette boule que m'avait donnée notamment, Ness avec Le Sourire d'une tombe, cette Hmm. boule qui récemment m'a été donnée par, Bee Gees de Dame Leaf et Celestino. Mais en fait, j'étais tellement content de me dire: «OK, j'aime un projet dans son entièreté, pas de skip, de A à Z». Bien entendu, quelques petites remarques. Je trouve que dans les mécanismes de réflexion, il y a des trucs qui reviennent un petit peu. C'est aussi un truc que je reproche à mon frérot, l'Espoir, où des fois, bah, il y a des pas des gimmicks, mais des bails qui reviennent, des schémas de pensée et cetera. Notamment, Luther, je crois, il le fait 4 ou même 5 fois dans l'album, où il dit en gros, qu'il vient d'ouvrir les yeux et que ceux qui parlent sont ceux qui savent pas. OK, c'est cool de le dire un ou 1 ou 2 fois dans l'album, mais là, je trouve qu'il revient un Ouais. petit peu trop dessus et ça fait Hmm. encore, comme Kaba tout à l'heure, le mec qui a ouvert les yeux et qui est devenu mature et qui essaye de pas de trop, capitaliser là-dessus. Mais sinon, franchement, ben, dans excellent et à voir si c'est le meilleur, pour l'instant, mais je me le suis surpris. GG pour tout, GG pour les risques parce que, selon moi, il y a une grosse part de risque. Là, il avait un auditorat très, très installé Ouais. et bah, ça a pas énormément stream non plus sur ce projet par rapport aux autres. Il y a pas eu de hit ou quoi. Genre Mosey Cobblestone, tu sors ça en son avant album, Ouais, il y a c'est personne qui va osé. dire: «Ah ouais, vas-y, je vais aller». Ouais. Ouais, je vois ce que tu C'est veux ouais, dire. c'est une tentative, quoi. Donc franchement, grand chapeau à Luther qui a su me reconquérir et j'en suis bien content. GG à lui. Ouais, je te rejoins à 100%. Et je l'ai mis dans excellent. Ça, c'est Julius Prequel de SCH. Julio, du coup. Perso, c'est Ouais. sur ma fin, voire mai. Ouais.
Ok. plus mer que sur ma fin. Ok. Toi, poète, t'en penserais quoi? Je sais pas si tu l'as écouté après. Moi, j'ai pas beaucoup écouté non plus, hein, je dis ça, c'est juste que quand Je j'écoutais, voulais ça m'a pas me l'écouter transcendé. à tête reposée. C'est pour ça, ouais. Bah, on va Ouais, mettre dans faut sur que je ma te fin l'écoute. peut-être parce qu'on n'est pas, moi non plus, je l'ai pas tant pensé que ça. Bref, Vas-y. allez sur ma fin. Ça c'est Kyo Itachi et Danny Dan. Moi, je vous avoue qu'à part le feat avec Frisk Orleans, j'ai pas encore de calvitie, donc je suis incapable d'écouter l'album. Moi, j'ai Alors, écouté un peu, hein. ouais, mais toi, t'as un peu Moi, de je trouve la que c'est bon. calvitie, donc. Ouais, c'est vrai que ça marche un peu. Oh le bâtard. En plus, c'est pas vrai du Ok. tout. Non, mais juste moi, j'ai pas Cool. j'ai un peu écouté, mais je suis pas dedans, tu vois. Ouais, bon, ça va, j'ai bien aimé. De toute façon, Danny Dan rappe bien, c'est bien produit. Je trouve que c'est bon. Bon, après, moi, Ouais, pareil. de ce que j'ai écouté, j'ai bien aimé, même les feats avec Freeze, de faire revenir sur de la boom bap et tout, j'aime bien. J'aime bien. Là, il va y avoir des petits débats, je pense, parce que moi, Mystico, j'hésite carrément, je le mets sur ma faim, mais j'ai vraiment faim, personnellement. Moi, j'ai le même pas écouté. Ok. C'est quoi? C'est le projet de Slimka, pardon. Le dernier projet de Slimka. Ah, j'écoute plus MK malheureusement. Ben, moi, tu vois, c'est sur ma faim, mais comme je t'ai dit, genre, j'ai mangé une barquette de frites. Genre, il est Ok. 15h et j'ai mangé qu'une barquette de frites. Mystico, moins bien que Larco. Fact. Fact de ouf. Fact de ouf. Oui, merci Pipo. Le morceau Mystico est bien. Il y a le morceau avec Jim Burbigo et Enchanté Julia qui est sympa. Mais Mystico en lui-même, et franchement, j'ai pas envie de le mettre dans Mais ni dans Gaze parce que quand même, Simca, grand monsieur, mais vraiment, j'ai très peu mangé, quoi. Solstice de Dada Ace. Je sais que Larco écoute un peu plus Dada Ace déjà, que moi, donc il aura peut-être un avis. Je sais pas si toi, Paul, t'es à propos. Je suis pas très à propos, je le soutiens vachement, j'aime bien, mais j'écoute pas comme j'écoute Meryl par exemple. Ok. Ok. Bah, ouais, moi, je mettrais ça peut-être même dans Sur ma faim, parce que j'aimerais bien, parce que c'est au-dessus de bon quand même. Ouais. Et j'aurais bien aimé un peu plus de morceaux où ça rappe. Ouais, je suis d'accord. Moi, de ce que j'ai écouté, il y avait trop de morceaux, tu vois, qui glissent Mais comme ça dans tes oreilles. les morceaux où ça rappe, c'est bien, Ouais. il rappe bien. De morceaux Et puis même après, avec la fève. genre, tu vois, sur ma copine et tout, enfin, elle les kiffe de fou, donc c'est que, tu vois, elle arrive à grave à toucher des gens, c'est juste que nous, peut-être qu'elle nous touche un peu moins sur certaines musiques. Ok. Ça, c'est Rap Instinct, je sais plus quoi, de Léo SVR. Pas Euh, écouté, hein. Moi, pas écouté, excepté Vite avec Celestinho, bien sûr. Mais Léo SVR, je suis un connard de pas écouter parce que je sais qu'il a énormément de succès d'estime et beaucoup de gens le respectent. Et le peu que j'écoute, c'est bien, mais j'écoute vraiment pas assez. Pareil. Ouais. Notamment, j'ai Ouais, j'ai découvert sur le pareil, ouais. feat, justement avec Celestino sur la Untitled 2, le feat Sunglasses. Et je Ouais. m'étais pris une belle claque, et du coup, je suis allé écouter ce qu'il faisait, et j'ai bien aimé, mais j'ai pas trop écouté l'album, j'avoue. Je vais le mettre dans pas écouter, parce que Osef, c'est pas vrai. Oui, clairement. Ça, c'est Gapman, prochaine chèvre 2. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Gapman par chez vous? Je sais même pas qui c'est. Ok, bah c'est réglé. C'est un des parties des 11 rappeurs à suivre, un mec qui est en tendance. Ouais, bon, rien à foutre, désolé. J'irai écouter si Nathan me dit d'aller écouter. Bah, franchement, je te dirais pas forcément. Je te dis, j'ai un tas de mecs bien avant lui à te dire de faire écouter. Genre, c'est la new wave. J'essaye de trouver comment le décrire. Genre, bah, tu vois, c'est littéralement un peu GMK. Enfin, d'ailleurs, ils ont fité, mais genre, c'est un flow très basique sur une prod assez cool, mais très basique. Genre, ça fait un truc genre, Aganana, yeah, yanana, yeah. Tu vois ce que je veux dire en mode, il Ouais, a le même monotone, flow quoi. assez monotone et juste son gimmick c'est genre time comme ça du coup ça fait que c'est un peu stylé parce que dans certains trucs de son tu vois ça fait genre time mais bon Ils sont faits pour le live, enfin, je trouve Ok. c'est grave de pouvoir en live. Mais j'écoute pas, mais ce que tu aurais décrit, bah le problème c'est que c'est un peu DMV bah attendez je vais mettre un petit extrait c'est un peu DMV donc pardon Je viens d'écouter vraiment
5 secondes. Genre, j'ai cliqué sur le premier son Spotify, j'ai avancé à 1 minute 15. Ouais. Le piège rime avec soif de papier, drip, drip, tellement t'as papier. Donc, le gars, en train de faire rimer papier avec papier, comme s'il commençait le rap depuis 2 semaines. Là, je suis sur un flow qui est même pas intéressant, parce que tu peux faire des rimes pauvres tant qu'elles sont vraiment sur un flow qui apporte quelque chose. Ouais. Là, ça me donne vraiment pas envie de jeter une oreille. Bah, je mets dans Osef. Ça, c'est Jeune Lion. Je sais pas si vous avez écouté Babylone Brûle de Jeune Lion. Je connais pas. On embrasse très fort, mais j'écoute pas. Moi non plus. C'est juste, Arrête. je vais mettre dans pas écouter parce que Osef, en vrai, non, je vais pas mettre dans Osef. Parce que j'ai 2-3 petits morceaux. Bah, Jeune Lion, il fait sensation parce qu'il a une voix un peu spéciale, mais après, ce qu'il dit dans ses textes, ça me touche pas forcément. Et de toute façon, faut un peu qu'on accélère aussi. Ça, c'est Malo. Malo, son dernier projet, moi, à part le feat avec Dinos, j'ai pas tant écouté, même si on en a parlé hier d'ailleurs, Darko. J'aime bien Ouais, Malo, ouais. mais de là à m'envoyer un projet entier, je saurais pas donner un avis dessus. Je sais pas si toi, Chob. À propos de Malo, ça Ouais, fait trop longtemps qu'il est là sans être là selon moi, et donc j'ai jamais réussi ouais, bah, à on être va Ouais, d'en avec pas lui. exactement. Voilà. écouter. Il a raté son Exactement. coche un peu, je trouve. Genre, il aurait pu percer à un Peut-être moment, un mais peu, ouais. il a pas fait le break. Ça, c'est, je l'ai mis là, même si normalement j'ai dit que je mettais pas des projets courts, mais là, je suis obligé. La solution de Myro et Agent Crack. Ah ah, Pratique. c'est très bon. Moi, Je pense dans très bon, on va pas le mettre dans excellent non plus, mais Moi, ce qui fait que je n'aimais pas dans Excellent, c'est que Catenaccio, c'est le premier morceau, et que du coup, c'est le meilleur, ce qui fait que les 2 morceaux d'après, je les ai moins kiffés. Réel, complètement réel. Je pense que tu mets ouais, c'est vrai. Catenaccio en troisième, je le mets dans excellent. Exactement ça. Effectivement, très belle analyse. Pardon, mais l'enchaînement, quand Myro, il dit je fais un nouveau public, des Marion des Jessica, maintenant, dès que je sors d'un show Jessica, c'est trop fort. Et juste après, Agent Crack qui arrive, qui dit il dit quoi, Agent Crack, il dit je suis tout en Gore-Tex, j'écris un Encore texte gore, j'écris un texte gore, c'est des forceurs, ils sont nés au forceps, j'aime bien. Genre l'enchaînement, de toute façon, l'enchaînement Jessica, il m'a mis trop mal à la tête. Je l'ai pris dans la gueule. Ça, c'est Charbonné au prier de Amo. Enfin, A Amo, parce qu'il y a 2 A. Je sais que toi, t'es un peu à propos, Chob, un peu à propos de Amo, moi aussi. Donc, je suis curieux de connaître ton avis. Eh bien, j'avais des attentes parce que c'est un mec où je me disais: «OK, il a un potentiel de fou furieux et j'écoute pas assez, mais il est vraiment trop fort», et là, j'ai écouté, je pense 2 mois après qu'il a sorti son projet, Mhm. et j'ai trouvé ça très bon, complètement sous-coté. J'en ai entendu parler nulle part. En même temps, je parle avec personne parce que je suis web designer, je sors pas de chez WAM et je vais pas sur Insta, donc j'ai pas de contact humain. Mais franchement, j'ai trouvé ça bon de ouf. Je suis pas allé le poncer non plus, mais typiquement, c'est un truc où je pourrais me dire: «Vas-y, je vais le réécouter, si j'ai envie de bouger la tête et tout», et je me suis dit: «OK, c'est bien». Ça m ça me manquait de potentiel par rapport à son projet précédent, sans Ouais. avoir la maturité supplémentaire, selon moi. Ouais. Maturité artistique, j'entends. Mais c'est bon, je dirais dans bon. Moi, je le mettrais presque même dans Sur ma faim, parce que c'est meilleur que bon, je trouve. Et comme tu dis, il a pas atteint cette maturité. Genre, franchement, il aurait sorti, tu sais, genre, je sais pas, dans 6 mois après, avec un peu plus de DA, de maturité artistique. Là, en fait, j'ai l'impression que c'est l'extension de Lake House Saison, qui est son projet d'avant, et qui est super bien, hein, tu vois, mais qui fait que du coup, Mmh. j'ai envie de, tu vois, le mettre à côté moi, je le mets plus haut que PLK, par exemple. Tu vois, je t'ai dit que PLK, il serait notre valeur étalon. Moi, je le mettrais plus haut que PLK. OK, ouais. Sur ma fin. Ça, c'est Ness, son dernier projet, j'ai plus le titre. Pour de vrai. Voilà. Pour de vrai. Ah, Je suis passé à côté, honnêtement. Moi, je le dis. Je voulais vous laisser débattre parce que moi, je suis passé à côté. eh moi j'ai bien, pas Largo, énormément je te laisse écouté. l'honneur si tu l'as écouté. Je l'ai pas énormément écouté, et je suis pas non plus un méga grand fan de Ness, globalement. C'est-à-dire que le mec rappe très bien, c'est tout souvent, bien fait, bien produit, et cetera. Quand, au détour de, tu vois, d'un couplet sur, par exemple, le projet de Myro, là, le Ouais. morceau où il y a, Ouais, avec Wallace Cleaver. Ouais, la avec rousse. Wallace Cleaver, ouais, Larousse, effectivement, très chaud. Mais voilà, me manger un projet entier de Ness, j'écoute pas trop, donc pareil, souvent j'écoute un morceau par-ci par-là, parce que le mec rappe quand même bien, etc. Donc, je sais pas, moi je mettrais dans bon, parce que tu peux pas mettre, c'est pas du mauvais rap. Après, est-ce que c'est peut-être
justement, c'est peut-être sur ma faim parce que il manque de surprise de mon côté chez cet artiste. Mais en même temps, peut-être que je l'écoute pas assez pour être vraiment surpris de quelque chose. Donc je sais pas. Peut-être, je sais pas si Paul écoute un peu plus. Enfin, peut-être un peu plus un avis fondé. Ok, eh bien, je suis partiellement d'accord. Je trouve que bon, je suis une sexuel depuis longtemps, depuis Mhm. que le chroniqueur Sale en avait parlé en mode il y a 2 ans, il avait dit ouais, il avait vraiment dit en 10 secondes en plus, il avait cité 10 artistes et je sais pas pourquoi j'avais retenu NES. Je m'étais dit vas-y, je vais aller écouter. Et je m'étais dit, waouh, ok, c'est vraiment trop fort. Notamment, c'est à l'époque où je commençais à me prendre Luther avant qu'il sorte son premier projet, etc. Enfin, son deuxième projet. Mm. Et où je me disais, ok, cool, ils avaient fait un feat et il avait, mais, Lex écartelé Luthor. Luther, alors que Mm. j'aime pas faire de comparaison. Ouais, voilà. Selon Ouais. moi, mais il détruit Luther dans tous les sens. Je suis Et mitigé. Luther manquait vraiment de maturité à cette époque, selon moi. Et du coup, Ness, grosses attentes. J'avais kiffé, mais kiffé à un point fou le projet dont je me rappelle plus le nom, Ça visiblement. va aller ou La ou la course? la course. La course. Moi, c'est mon Ouais, projet voilà, préféré d'Enes. ça va aller, mais il est trop, trop fort. Ce projet, c'est Mm. vraiment trop bon. Ça va aller, bah, j'avais la haine parce qu'il a mis le seul très bon son en premier et du coup, bah, je m'attendais à un truc de baiser. Je me suis dit: «OK, vas-y, je vais mourir, en fait, en écoutant ce projet» et en fait, ben, non, j'avais eu la haine. Là, ce que j'ai aimé, c'est que, dans ce projet qui est assez court, c'est un condensé de bons titres, mais pas de sons exceptionnels alors qu'il est capable de faire des sons exceptionnels selon moi. J'aime bien cette arrogance de: «Bah, vous avez pas aimé, ça va aller», enfin CVA et bah, j'en ai rien à foutre, si c'était à faire, je le referais en gros. J'aime parce que ça veut dire qu'il le fait vraiment pour l'art, pour lui et cetera et que c'est fait par passion, c'est pas fait pour les streams et tout. J'ai kiffé, mais sur ma fin de GG frérot, mais Ok. tu pouvais marquer le but, Je encore plus te, fort. bah, écoute, je te rejoins parce que je l'ai pas assez écouté, donc je me fie à ta voix. Ça, c'est TH E-Trap qui est sorti il y a pas très longtemps. Je n'écoute pas TH, je sais même pas du tout à quoi ça ressemble sa musique. J'ai l'impression qu'il est sorti un peu de nulle part. J'ai Bah, vu qu'il y avait Pareil. des trucs sur lui, je connais pas du tout, j'ai rien écouté. en fait, moi, TH, je l'ai découvert parce que c'est Alpha, il faisait que de repost plein de sons de TH parce que c'est JJ et de Lama qui font énormément de prod pour Alpha et du coup qui a fait plein de prod pour TH. Et je vois qu'ils partageaient plein de trucs et du coup je me suis dit bah ok bah j'écouterai quand ils feront de feat avec Alpha parce que du coup je me suis dit c'est évident qu'il y aura un feat avec Alpha. Et en fait entre temps bah, il a complètement pété, enfin pété peut-être pas non plus mais il a fait sensation quand même l'année dernière. Et je me suis pas spécialement pris la claque. Pour moi c'est un peu méchant de le réduire comme ça mais ça fait très rappeur du 9-3 un peu classique tu vois un peu à la Ratus ce genre de truc tu vois. Mais ce projet-là en particulier, en vrai, à part le feat avec Alpha, où Alpha est encore une fois bien trop fort, je saurais pas dire. Donc moi, je le mettrais dans pas écouter en vrai. Je pense que Ok, bah, on pas non n'aura pas, plus, hein, mais- ouais, comme on n'a pas ça, je pense que ça va aller très vite dans OZEF. C'est le projet de Daju et de Taïk. Ah ouais. Allez Voilà, hop! Ça voilà, peut être catégorie gros blanc, ça. catégorie en blanc. Après, c'est pas des, tu vois, là, ce serait plus catégorie Moala Squad plus, du coup. Moala Squad, tu vois, Oui, avec Attic. Parce que bon, Taïk, moi, pour moi, il est quand même assez douche avec les femmes. Ce dont, ouais, je sais pas. bah, il y a quand même, il y a un morceau quand même où il fait un plus ou moins apologie du viol dans son morceau. Hein. Je sais pas si je peux dire Ok. le V-word sur Twitch. Bah, c'est un morceau en gros qui s'appelle Quand tu dors. Et en gros, bah, je te laisse imaginer ce qu'il dit dans quand tu dors du coup, Yes. Ah Ok. waouh! OK. avec des phrases comme t'es dans ton sommeil mais j'entends ton appel, des trucs un peu Ok, frérot, bah ouais. yes. Hein. Osef. Et le pire c'est que sachez-le, après Gims, c'est l'artiste français le plus écouté sur Spotify. T'as Gims et t'as Taïk en deuxième. Mmh. D'accord, ok. Ah ouais, chaud. Moi, C'est la chaud. squaltière, quoi, vraiment. Bah vraiment, moi, la Squatcher, moi demain, il y a un truc, ouais, Taïk, il m'a fait des bails, je dis ouais, ok, je te crois. Mmh. Bref, ça c'est Young, non, c'est Azure. D'ailleurs, c'est pas la vraie cover parce que impossible de trouver la vraie cover à part sur Spotify. J'ai carrément tapé Azure album rappeur.
J'ai mis le nom c'est Horizon, il s'appelle son album, j'ai mis Horizon Azur album rappeur. Impossible de le trouver, donc j'ai mis sa pochette d'avant. 4 saisons. Et du coup, Azur, je sais pas si vous écoutez. Moi, j'ai écouté, mais j'ai un peu lâché le coche. Il aurait fallu que Lunaire soit là pour vraiment donner son avis. Moi, je l'aimais dans pas écouter, mais pas Osef pour autant. Genre. Voilà. Azur, j'écoutais à l'époque de Saturn Voilà, Citizen, etc. Et exactement. justement, je trouve que, à la différence de Bushi, il était bon en solo. Ouais, Et il y avait vraiment des sons où je m'étais pris le truc à une dose folle. ouais. Là, j'ai complètement lâché justement après les sons période, etc. Ouais, c'est ça, en J'avais fait. réécouté et j'étais tombé de haut. Et dernier truc à dire, rien à voir avec Azure. Tout à l'heure, t'as dit s'il y a des bails avec Taïk, je dirais je te crois. Je te crois, c'est valable pour tout le monde, pas que pour les meufs qui dénoncent des boogs qui ont fait des choses cheloues dans les sons. On croit tout le monde ici. Ah oui, Et oui, on oui, bien sûr. emmerde Bien la sûr. culture du viol. Il Merde, y a j'ai dit le V-word, j'espère que tu vas le pas me faire viewer. strike. Oh non, je pense que c'est bon. Mais ouais, non, oui, bien sûr. On emmerde absolument toutes les personnes qui font ce genre de choses, évidemment. Ça va. Enfin, la personne qui Et n'emmerde donc pas. Comment? toi sur Azure du coup. Moi, Azur, bah, c'est comme tu dis, tu vois, genre, il y a une période, il aurait pu être Bushi à la place de Bushi, parce qu'on a entendu parler de Azur avant Bushi quand il s'est lancé en solo, notamment, comme tu dis, avec Ouais. Ami, avec Période et tout. Et il a pas break, il est parti dans des trucs un peu bizarres, avec des flows méga décalés, des prods, je sais pas, trop bizarres. Et Ouais. du coup, ça fait que C'est maintenant, dommage. Ça aurait dû être Bushi en fait. T'as c'est raison. exactement ça. Pour moi, T'as Azur aurait dû être Bushi. Azur aurait dû avoir la carrière de Bushi et inversement, tu vois, parce qu'Azur a toujours été meilleur que Bushi. Il avait déjà plus son univers et tout, mais ouais, il a pas break derrière. Après, peut-être il y a des raisons personnelles, tu vois, mais moi j'ai décroché et de temps en temps il fait des trucs, tu vois, j'écoute quand même quand il sort un son, mais je me prends rarement une claque. Mais putain, qu'est-ce que je pense même encore aujourd'hui, je pense encore Période et Ami bien comme il faut. C'était très fort, ça. Hein. C'était C'était très franchement, fort. merci pour la culture. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est Scope de Keroué et Jean Jass. Ah, incroyable ça. Hein. Et moi, je l'ai pas assez écouté. Je le dis, je suis passé un peu à côté. Je sais pas. Ben, j'ai essayé de rentrer là-dedans parce que Keroué, grand monsieur, Jean Jass, grand monsieur, le dernier projet de Keroué, c'est quand même un des rares mecs qui a réussi à plier en 25 NES alors que je suis NES sexuel. Donc, Ah GG ouais, à lui. non, c'est trop chaud. Et pourtant, là, je suis, je suis passé au travers, j'ai essayé de kiffer l'album et en fait, je me le suis pas pris. J'avais l'impression que c'était une succession de bons sons. Mais même Jean Jass m'a déçu sur sa partie. Pas sur sa partie production, bien entendu. Sur son feat, ouais. Mais ouais, et donc là, c'était un Keroué un petit peu sûr de lui, mais un petit peu à tort, parce que pour moi, il a pas augmenté de niveau. En même temps, bon, ça fait tellement de temps qu'il fait ça, il peut pas augmenter de niveau à chaque fois. Et là, ça avait rien à envier au projet précédent, ce qui est dommage parce que j'en attendais beaucoup. J'ai failli péter le merch à 115 balles tellement j'étais amoureux. Et je suis bien content parce que je serais encore plus pauvre que je ne le suis actuellement. Non, je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Moi, c'est Pareil. sur ma fin parce que putain, comme Ah tu non, par dis, contre, moi j'aurais mis dans très bon. très bon quand même. Non, Ah, moi j'aurais mis dans très bon allez, quand même. vas-y. C'est bien parce que t'es mon frère. Ouais. Allez. Yes. Non, mais comme Voilà, tu dis, il a réussi à bien plier Ness. Quand il fait ses glaces en cabine, j'enregistre en manteau thermique. Je me fais de plus en plus rare comme les neiges éternelles. Non, voilà, c'est trop fort. Ouais, La c'était nonchalance, la nonchalance. Bon, ça c'est Uzi, le chemin des bras. Je pense qu'on va tous aller dans Osef assez Osef. vite. Mhm. Do et Tadam, Osef, je pense. Joseph, Ça c'est Menace Santana, Freestyle Covid, partie 3. pas écouté de mon côté. Après, tu Il m'as existe encore. Ouais. Bah moi justement, Menace Santana, j'aurais mis dans Osef, mais hier tu m'en as parlé un peu et tout. bah moi je le mets dans pas Dedans. écouter, mais justement grosse déception de Menace Santana comme j'expliquais hier. Je l'ai vu du coup à Mars Attack et le mec se fait rare quand même sur scène. Il fait rarement des concerts. Donc moi j'avais une petite, tu vois, j'étais hypé un peu quand même. Et zéro de DA, zéro ambiance, zéro, je sais pas, le mec il rappait pas. Comme il était derrière un masque, on n'entendait pas ça. Enfin, genre, je pense qu'il rappait quasiment pas, il faisait quasiment que du playback. Genre vraiment abusé. Et des trucs trop bizarres, genre sur scène ils sont 8, tous masqués.
Et il y a des moments pendant 1 minute où il y a juste des prods et eux ils bougent pas. Genre, je sais pas. Vu que tu te fais rare, tu peux arriver et faire un show de baiser et au final, t'as l'impression de voir un truc. Enfin, moi je pense qu'il est passé à côté. Bon, alors c'est moi qui suis passé à côté, mais non. Enfin, pour moi, du coup, ce qui fait que, franchement, j'écoutais à fond, mais la grosse déception de sur scène fait que maintenant, je vais être moins à propos. Ok. Ça, c'est la réédition de Bécard, Plus fort que l'orage, donc qui s'appelle juste Plus fort. Moi, je la mets dans, peut-être pas très bon parce que je suis un peu un forceur, mais bon facile. Un bon genre. Je sais pas si vous avez des avis. J'écoute pas énormément Bécard, alors que je sais qu'il rappe très bien. Et je sais pas pourquoi. Peut-être ça me fera un jour. C'est comme Absolem. Ça doit faire genre, je sais pas, 6 mois. En fait, je savais que ce mec rappait grave bien et que sa musique pouvait me plaire. J'avais écouté de temps en temps des morceaux à droite, à gauche et tout. Et genre là, je me suis pris sa discographie et je sais pas pourquoi Bécard, genre, je sens que ça va faire ça un jour dans ma vie. Un Ok. peu, je sais plus pour quel artiste tu disais ça. Non, tu disais ça pour l'album d'Infinite un peu tout à l'heure, Paul. Mais c'est un peu le même principe, mais avec Ouais. Bécard de manière générale. Et ben, C'est-à-dire que je sais que en tant que en me posant je un jour, je comprends vais kiffer. Ouais. tout à fait ce que tu dis et c'est très intéressant et d'ailleurs, il faudrait aussi que je me penche sur Absolem. Mais, en tant que bécard sexuel fut un temps, genre vraiment, c'était numéro 2 de mon fan, ju de mon top des waouh, allez, je bégaye. Ouais, on a, Heu, voilà. L'album Brique Rouge de Bécard, Brique Rouge, c'est no skip, c'est tellement bon. Et Éphémère avec Ziné, je sais que Nathan est plus qu'à propos de cette musique. Mais Mm. sinon, je dirais bon parce que l'album de base m'avait pas trop plu, la réédition davantage. Il y a des sons vraiment cool, peut-être un petit peu mainstream sur les bords, mais c'est pas grave. Non, moi j'ai bien Force à aimé lui aussi, ouais. et Je suis d'accord. mais c'est pas très bon selon moi. Ouais. Non, mais c'est un bonbon, c'est genre de kebab que tu te prends quand t'as un peu faim, t'as la flemme de faire à manger et tout. Il y a le kebab en bas de Ouais, la rue et tu ouais, prends celui-là, tu vois. c'est ça, rapport qualité-prix ultra respecté, Voilà, exactement. Et pour l'anecdote, mais je l'ai déjà raconté plein de fois, Bécard, quand du coup avec Panda Event, on s'est occupé de son concert, et pendant toute la soirée, il m'appelait Orelsan parce qu'il trouvait que j'avais la voix d'Orelsan. Et tout le long, il me disait, ah excellent, mec, OK, t'es Orelsan, ah Orelsan, et on l'a croisé le lendemain sur la plage. Il a dit, oh Orelsan. Et voilà. Et ça putain m'a mais fait rire. trop cool. Ouais. Et bon gars, en vrai, pour, du coup, on discutait et Ouais, tout. ouais, Bon ça gars, c'est son totalement DJ, c'est un très bon gars aussi. Il faisait rire parce que, tu sais, du coup, c'était à l'Ariane. Et en gros, si tu veux, Paul d'Ariane, c'est le quartier chaud, entre guillemets, de Nice. Et le mec, il disait, OK. ouais, mais tu sais, nous, à la base, on vient de Roubaix, alors vos quartiers chauds, c'est tranquille pour nous et tout, parce que Roubaix, c'est la maxi Mmh. zone par rapport à Nice, et on parlait de ça, genre, il est très, très sympa, il était grave drôle. Bref, OK, genre. ça, c'est le projet de TEDx Max. Moi, j'avoue, je l'ai pas écouté. Je suis pas très, très, ouais, très à propos et de TEDx Max. pareil. Je sais pas Ouais, toi, Paul. pareil. Et lui, justement, exactement comme Larco pour Bécard, je sais qu'il faut que je m'y penche, mais depuis Ouais. genre 3 ans. Et, Mm. et, et jamais Non, pas j'ai sauté le Osef. pas. Il faudrait, Pas hein. écouté. Je vais mettre dans pas écouté, pas dans Osef, pardon. Ouais, pas écouter, ouais. Ça, c'est But It Ain't, la réédition du projet It Looks Fun de 3G et Brixie. Je pense que je suis seul ici à avoir écouté. Oui. Ouais, Enfin, Putain, je me gratonnais depuis tout à l'heure. Non, je vous jure, je prends pas de la coque. C'est vraiment juste parce qu'il y a de la poussière dans ce bureau. Je vous jure que je suis pas encore passé à la coque, mais c'est vraiment juste de la poussière. Du coup, ouais, moi, It Looks Fun, enfin moi, 3G et Brixie, j'ai toujours été à propos, et d'ailleurs, je suis un peu triste qu'ils aient pas été très chauds qu'on fasse une interview. Mais gros bisous à eux, et ils m'ont shout out et tout, donc ça fait plaisir. Et ce projet, il non. est très cool, mais en même temps, pas très, enfin c'est bizarre. En gros, dedans, il y a quand même un tracklist et des personnes intéressantes. Donc pour ceux qui savent pas, 3G Brixie, c'est deux beatmakers, donc ils rappent pas. Mais dedans, t'as des personnes comme Agent Crack dedans, on a La Fève, La on a fève, existence. Baby Solo, MH, enfin des noms, tu vois, qui peuvent te faire kiffer. Et en fait, très déçu. Ça a été un contre-pied. Genre les artistes que je connaissais pas, bah, j'ai bien kiffé. Et par exemple, le morceau avec La Fève, j'ai pas trop kiffé. Agent Crack, ça va. Baby Solo,
c'est baby solo, quoi. Un jour, j'aime bien, un jour, je me rends compte que c'est pas bien, et un autre jour, je fais, ouah, la dinguerie, et le lendemain, je suis en mode, ouais, je force. Donc, ça dépend des Ouais. jours. Du coup, moi, je le mettrais dans bon, mais genre un bon, c'est bon, quoi. Genre, c'est pas excellent, tu vois, genre, c'est, Bah, vas-y, on va, mets-toi dans le bon, hein. ouais. Vas-y. Mais par contre, la première partie du projet était très très cool, notamment avec Rilo, qui a un morceau qui s'appelle Rest, et qui est super bien, et qui, je trouve, est très beau. Genre, la prod et tout, puis jouer sur scène, ça rend hyper bien. Et voilà, en fait, la première partie, c'était plus pour faire découvrir des artistes, et dans celle-là, du coup, on retrouvait plus des mecs comme, voilà, comme Agent Crack, La Fève et tout. Mais par contre, leur projet précédent, du coup, j'ai pas le titre, c'est un nom un peu compliqué, où dedans, on trouve Myro, il y a La Fève, pareil, Baby Soda et tout, et c'est un excellent projet, je trouve. Donc voilà. Ok. Bon, on approche tout dangereusement. Les derniers, là, on les a déjà fait. C'est pour ça, on a l'impression qu'il en reste beaucoup, mais en fait, il nous en reste une dizaine. C'est juste que les derniers, ils se répètent. Ça, c'est Mademoiselle Lou, État d'âme, si je dis pas de conneries. État d'âme ou Les Ombres, j'ai un doute. Je pense que personne l'a écouté ici. Non, mais on lui donne de la force. Ah ouais, je sais même pas du tout ce qu'elle fait, je sais pas qui c'est. Je sais Bah, pas la fête si... avec Booba, il me semble. Ouais, Zénith. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, dans ce projet, il y a Zamdan aussi, mais j'aime pas du tout le morceau. Ouais. Ah, j'ai kiffé, ouais. Ah ouais, moi, j'ai pas trop aimé. Bah après, moi, je suis moins fan. Ça, c'est Ben PLG, Savoir dire je t'aime, je crois, si je dis pas de conneries. Ben PLG, en vrai, je l'ai pas écouté l'album. J'écoute un peu ce que fait Ben PLG, mais je m'envoie pas un album de lui. Personne. Moi aussi, j'ai pas écouté, je trouve qu'il rappe Pareil. bien, globalement, un bon gars, Ouais, euh, je suis d'accord. qui maîtrise, qui sait rapper, quoi, il maîtrise son art. Ouais. Pas écouté. Runa, le projet, je bug sur le nom du projet. Love, Death and Robots. Ouais. Grosse. Stylé. Sur ma Vas-y, fin, je dirais, moi, je pense. Paul, je te laisse. Je sais que t'as un gros avis dessus. Un gros avis, ouais. Euh, Comment on l'avait appelé? Moala Squaltier, Ah, du Ah coup, ouais. malheureusement. mais Oui, c'est c'est, vrai qu'il a oui. Ouais. Je sais pas si ça a été avéré et tout pour lui. Bah, je t'en avais parlé du coup. Je sais plus avec qui j'en ai parlé très récemment. Là. Je sais pas si c'est pas avec toi, Martin. Ouais, je crois que tu m'en as parlé, ouais. Ouais. Tu m'avais dit. Qui t'a Euh, fait tellement chier parce que putain, Mobius, enfin, Morbius enfin, sur scène. Ouais, ouais. deux. Et même Pouah. on l'avait vu ensemble aussi à Bordeaux. On était Ouais. en équipe de fous. Il y avait du monde de malades. Il y avait des gens, genre il y avait des connaissances de connaissances. Enfin, on était grave beaucoup. C'était n'importe quoi. Ouais. Et en vrai, j'ai bien kiffé. On était peut-être un peu trop nombreux. Mais le concert en lui-même, très déçu de Runa dans sa prestation, et on en avait parlé d'ailleurs ensemble. Le fait que le poteau il rappe que un mot sur 10, bof, tu vois. Enfin, tu vois que le rap des Uber Eats ils sont passés, tu vois, dans le Morbius, il a été Y a pas dépensé être, dans. Comment? y a pas être essoufflé comme ça. Le frérot a Ouais, mangé tacos sur le poste t'as et vu sans sur. grossophobie aucune parce que le frérot n'est pas non plus en surpoids ni rien. Il a juste aucun cardio. Ouais, Zin va nager, va courir, va marcher. Mais là, c'est effarant parce que c'est pour ton métier que je dis ça. C'est pour l'art, mon gars. Tu dis un mot, tu dis baby et après tu respires là c'était 15 bonnes vrai. secondes avant de pouvoir redire baby. Là, c'est trop. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, on le met dans quoi? Dans Sur ma fin, ce projet? Après, le projet en lui-même, si tu l'écoutes sans le voir sur scène, moi, il y a des morceaux qui marchent de fou, des morceaux qui marchent pas du tout pour moi. Genre, par exemple, le frère de Ouais, mais tu Moïse, vois, moi, par exemple. j'ai pas du tout aimé. Par contre, Left Death and Robot et Contact, j'adore. Ouais, pareil. Eh ben, j'aurais presque mis, mais du coup, il s'agit pas de le mettre là-dedans. Mais malgré la grosse déception, j'aurais presque mis dans très bon, mais encore une fois, Ouais, Squatière. moi la squaltière, Ouais, fais que tu. parce que inconditionnel et surtout en fait, une fois que tu as cette perception de vas-y, je vais aller chercher s'il y a des propos problématiques. Des fois, il y a des bails où j'ai tiqué où je me suis dit Ouais. waouh, la dinguerie! Et en vrai, ça fait chier pour un artiste que tu kiffes, etc., où tu te dis, ben, zin, allez, moi, la squaltière, et c'est con, quoi. Ouais, mais tu te rappelles, enfin, je sais qu'on en avait parlé, enfin, c'était déjà un peu bizarre parce qu'il y avait des phases comme j'ai confiance qu'en maman et l'avocat, genre.
Et tu te dis, Ouais, mais voilà. t'es Runa, pourquoi t'as besoin de préciser ça, pourquoi t'aurais besoin d'avoir confiance en ton avocat, tu vois. Mais bon. Ça, c'est, du mieux que j'ai pu, non, du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu, de l'ESRAM. Moi, je le mettrais à, soit dans très bon, soit dans sur ma fin. Ah, Et ouais. ok. Ouais, Peut-être le pareil. mettrais dans quoi, Paul? Mais pareil, il a T'as dit. dit pareil? C'est Ouais. Ok. ouais, pareil. Moi, c'est peut-être, je le mettrais dans très bon, excellent, mais c'est peut-être parce que j'ai un avis biaisé de l'ESRAM. Bah, en fait, moi, ce qui me fait que j'ai tendance à mettre dans sur ma fin, c'est que le poteau, bon, je pense que on est entre personnes qui connaissent un peu la musique. Je pense que personne ici va dire que l'ESRAM n'est pas un bon rappeur. De toute façon, si quelqu'un dit que l'ESRAM n'est pas un bon rappeur, quitte ce live et va regarder, je sais Voilà. pas moi, l'avis d'Amine et Hugo sur le projet très organisé peut-être. Mais l'ESRAM, ce qui fait que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il a tenté des refrains qui, pour moi, il y en a quasiment aucun qui marche, à part peut-être Barnabéou, qui fait que du coup, il rappe bien, les multisyllabiques, tout ça, il y a pas de souci. Mais ces refrains, je suis pas dedans. Il pourrait m'envoyer 8 minutes de lui qui kick. Je kiffe, mais s'il fait des refrains, je suis moins dedans. Je sais pas. C'est ce qui fait que je le mettrais dans sur ma fin. En fait, faut pas qu'il fasse des refrains, faut qu'il fasse juste des sons de 10 minutes où il rappe. Que des grunts. Faut qu'il fasse que des grunts. Non, et aussi là où je fais que ça baisse, et bah, comme je l'ai dit, sur scène, c'était vraiment décevant aussi. Ah Il- ouais, c'est vrai. Mais Ouais, après, c'est un ouais, peu. il était, enfin, le Mais ouais. public était endormi. Bah, allez, on va quand même le mettre. Allez, je le mets dans très bon parce que quand même, pardon, les SRAM, Merci. Panama Bendé, tout ça, pardon, et merci pour la culture quand même. Allez. C'est pour la culture. Après, sur scène, c'est typiquement le genre de mec, tu sais qu'il va être mou parce que en vrai, c'est un mollasson, il est Oui. anesthésié sous shit absolument toute sa vie. Et tu sais que tu vas pas aller le voir en mode ça va pull up de ouf, tu vas juste ressortir de là avec les cervicales complètement explosées parce que t'auras hoché la tête comme Ouais, un t'as ça, zinzin. Et puis voilà quoi. comme ça. Ouais. Yeah. Ça Très belle c'est, Noël Retraite aussi, ouais. ça c'est pourquoi de Hate Rookie, Lunaire qui voulait qu'on parle de Hate Rookie, mais je crois qu'entre temps il est parti. Bien fait pour lui. J'écoute pas du tout. T'es pas à propos de Hate Rookie. Pas du tout. Après, enfin, pas dans le sens, je trouve qu'il rappe mal ou quoi, juste, je sais pas, j'ai jamais trop écouté. Le peu que j'ai écouté, ça me transcendait pas. Ok. Voilà. Donc je peux pas ça fait un moment que j'ai pas écouté, donc s'il faut, le mec, entre temps, est devenu très fort, hein, mais je sais pas, je vais voir en fonction de vos habits. Bah vas-y Paul, je te laisse y aller. Après moi j'ai pas mal de choses à dire. Je te laisse. J'ai toujours voulu aimer Hate Rookie. Mon frère dit souvent la solitude c'est comme les endives, j'ai toujours voulu aimer ça. Bah voilà, la solitude c'est comme Hate Rookie, j'ai toujours voulu aimer ça. Et ben là j'ai écouté et j'ai juste il y a des trucs où je me suis dit ok cool. Et en fait les fois où je me disais ok cool, c'était quand il avait un flow un peu plus académique et je me suis dit bah j'étais juste pas fait pour aimer Hate Rookie. J'adore le hors-temps, j'adore les temps alternatifs etc. Mais juste Hate Rookie bah à force de poncer plusieurs de ses projets, apparemment, juste j'ai pas d'atome crochu avec lui. Et le fait qu'il ait fait un son qui s'appelle Andrew Tate, j'étais un peu mal à l'aise en écoutant le projet. Ok. Voilà. Ok. Bah moi, ce que j'ai à dire sur les Rookie, bah du coup découverte de Lunaire évidemment. Euh, Hate Rookie, c'est ça, je sais pas, c'est un peu comme je te disais avec Baby Solo, mais du coup pas du coup sur le même type de musique, mais un jour je vais me lever, je vais dire ouais la masterclass, le lendemain je vais faire ah ouais non en fait j'ai abusé, et le surlendemain je dirais oh peut-être qu'en fait si, etc. Et en fait ce qui fait ça c'est que au début il rappait quand même super bien, genre tu prends Green Nobby Deluxe, c'est pour moi ses meilleurs projets, je fais un peu mon ancien, c'est mon puriste. Et ensuite après ça il a tenté de faire des trucs genre trop alternatifs pour percer et se démarquer, et il est revenu dans un truc un peu plus académique, un peu plus maîtrisé. Mais c'est son discours qui a fait que c'était un peu dommage. En mode, il a dit, ouais, il y a des mecs qui ternissent leur image pour essayer de percer et tout. Alors qu'en fait, au final, c'est un peu ce qu'il a fait pour, genre, il a changé qui il était pour essayer de percer, et ça a pas de ouf break. Et du coup, c'est pour ça qu'il est revenu dans ce qu'il fait bien, tu vois. Et du coup, ce projet, c'est un truc quand même qu'il maîtrise assez bien. Je le mettrais très bon, ce serait peut-être abusé.
mais il rappe très bien. T'as un feat assez improbable avec Mister V quand même dedans. Il y a des bons morceaux et tout, mais en fait tout peut se ressembler un peu quand tu écoutes, tout peut se ressembler. Mais après, voilà, moi je le mettrais peut-être dans Sur ma faim. Mais c'est genre Avec Mr. V. comment? Genre, il a contacté Mister V pour faire un feat sur son projet, c'est ça? Ouais, ils ont un feat Mister V et dans le projet il y a un feat Mister V. Mister Genre, V est il truqué. écoutait la musique de Mister V et il s'est dit, je vais faire un feat avec Mister V. Ouais, et puis c'est aussi Mister V, tu sais que Mister V il est branché de fou. Hein. Mister V il écoute de Ok, fou la New Wave à mort. Hein. Et je pense qu'il a dû ok, tomber ok. sur. C'est stylé. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que Mister V a dit ah ouais t'es chaud et Rookie a dit ah bah je fais un projet et si tu veux venir dessus, je sais pas. Ok, Mais ok. Mister V Du il est coup, branché de malade. Hein. il rappe en mode vraiment, Mister V, Ouais, 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 dessus. ouais, il rappe, tu sais, Mister V, il rappe des fois, hein, il fait du son, hein, Mister V. Et Ouais, je sais Mister qu'il V, peut dans bien ton rapper. album, tu fais des blagues ou... Il est Vas-y, ça au c'est, respect. pourvu qu'il pleuve de Shai, bah là, normalement, Simon, qui aurait dû être avec nous dans cet appel, qui est un jeune monteur très très chaud et très très... qui aurait eu un avis, il aurait dit que Shai c'est excellent, puisqu'on est allé ensemble à Mars Attack et il a bien kiffé le concert de Shai. Moi, je le mettrais dans Osef personnellement. Ouais, moi, je me fais dans Osef. Ouais. Enfin, Ouais, C'est vrai qu'on a laissé la complètement. catégorie gaze un peu tranquille quand même. Hein. C'est vrai que peut-être la crime, même si j'ai pas écouté, on aurait pu ouais, mettre dans ouais, non, gaze. tu m'as eu. T'as dit la crime, tu m'as eu, tu m'as eu. Ok. Allez. Allez hop, la crime dans gaze. Aïe. Non, du coup, Shai, j'ai pas envie de dire que c'est gaze non plus, parce qu'en vrai, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais c'est chier sur le travail d'autres personnes que Shai, vu qu'en fait, c'est d'autres personnes qui écrivent pour elle et qui top line pour elle, tu vois, genre. Bah, est-ce que c'est mauvais de faire ça? Pff, je sais pas. En tout cas, je saurais pas te dire de morceaux, mais il y a une prod qui était vraiment bien, que j'ai pris dans la gueule quand je suis allé voir sur scène, là, du coup. Et c'était vraiment bien la prod. Et il y a deux trois morceaux qui sont vraiment bien, enfin vraiment bien. Je m'entends quand je dis vraiment bien. Il s'agirait de doser un peu. Mais il y a deux trois morceaux qui passaient bien. Et voilà. Et en vrai de vrai, elle a quand même un peu de charisme. Genre tu la vois sur scène, elle est charismatique quand même. Mais Bah, ça, ça, c'est indéniable. De toute façon, elle en ouais, serait pas là aujourd'hui si elle avait pas le charisme, etc. Ah Franchement, ouais, elle pue le flow. C'est juste qu'on n'est pas à propos d'elle, quoi. ouais, ouais, c'est, ouais. ouais. Vas-y, on va mettre dans Osef en vrai. Ou dans pas écouter parce qu'en vrai je l'ai pas écouté mais est-ce que j'ai envie de pencher une oreille en fait avant je t'aurais mis dans Osef mais depuis que je t'ai vu sur scène j'ai envie d'avoir la curiosité d'aller écouter quand même Ah, vas-y. tu vois parce que enfin je sais il y a Carmen qui a beaucoup travaillé dessus et Carmen j'aime bien ce qu'il fait enfin du point de vue mélodie pas forcément ses morceaux mais ce qu'il fait pour Ouais, les ouais, autres non, je j'aime suis bien d'accord. vas-y Même bi son album, il était chaud. comment Son album, il était chaud à Carmen, là, ouais qui a sorti l'année dernière. avec Caprice Cascade et tout ouais moi j'ai bien kiffé. Ouais. Ça, c'est Ateyaba, son projet qui est sorti, je sais pas dire, j'ai pas écouté personnellement, mais mon avis sur Ateyaba par rapport à l'année dernière n'a pas changé. Je pense que Sambor, qui s'appelle Ateyaba Fan, n'est plus dans le live et Il c'est avait bien dit, dommage. Sambor, il avait dit sur ma fin. Ouais, mais je sais pas s'il parlait de Ateyaba. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, mon avis sur Ateyaba n'a pas changé, donc je vous laisse débattre parce que sinon je vais être aigri, on va dire que je suis aigri. Bah, je l'ai même pas écouté, en fait. Bon, après, il y a quatre titres, Ok. je crois, non? Où il est grave court, non? Je sais pas, je l'ai vu L'album. dedans et je l'ai pris, mais je j'aime Ouais, je crois pas. il y a pas beaucoup de titres, il y a trois ou quatre titres, donc difficile de juger. Moi, j'ai pas écouté, mais globalement, j'aime bien ce que fait Ateyaba, mais je l'ai pas écouté. Je savais pas qu'il avait sorti un petit projet. Ouais, c'est ça. Je suis allé regarder, il y a quatre titres. Ok. J'ai Toi, pas écouté. toi, Paul. En fait, je suis fatigué d'Ateyaba. Merci pour la culture, merci pour tout ce que tu as apporté, notamment pour ce que tu as apporté à Hamza, parce que j'étais Hamza sexuel pendant très très longtemps. Et en fait, j'ai jamais été à propos. J'ai voulu être à propos pour faire le mec qui comprenait un petit peu. En fait, bah, Mais j'ai jamais réussi à réellement comprendre. Et donc, force à lui, mais là, j'ai même pas prêté l'oreille parce que je sais qu'elle l'aime pas. Ouais, tu bah sais moi je le que mets moi, dans j'étais Osef. comme toi avant, et j'ai Ah non? prêté vraiment l'oreille il y a quoi, il y a 2 ans.
Et depuis, mec, ouais, 2-3 ans. Et depuis, mec, en fait, j'ai compris sa musique. Moi, il y avait deux, trois Euh, sons Ok, que c'est j'avais bon, bien vers les aimés. yeux. En vrai, quand il s'appelait Joke, c'était bien. Et il y a deux, trois sons quand il s'appelait Ateyaba, notamment la tape qu'il a sorti aux alentours de Noël. Euh, je sais pas de titre de la tape, mais il y a un truc qui s'appelle Noëlla Freestyle, un truc comme ça, Noémia Freestyle. ouais, Ça, cette tape-là, j'ai bien aimé. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a derrière, tout l'humain que c'est qui fait que j'ai pas envie de faire l'effort d'écouter, en fait. ok. C'est pas en mode moi la squad chair et tout, mais je t'ai déjà expliqué, c'est que il se prend vraiment pas pour de la merde. Et j'aime pas les propos qu'il a, il chie sur son public, il chie sur le public du rap français, il chie sur la France en règle générale. Alors que, enfin voilà, puis surtout, tu peux te permettre de faire ça si quand tu reviens, t'as un vrai album. Et je rappelle que son dernier album, on l'a quand même mis dans Gaze, parce que il est revenu avec un album de DMV mal fait, pour rester poli, qui pue sa mère, pour pas rester poli. Genre dedans, avec des phases comme je sors des outils comme Bob le bricoleur, mais ça je l'ai déjà dit, et c'est la première phase que j'ai entendue du projet, je me suis dit bon, est-ce que j'ai vraiment envie de me pencher dessus? Non, mais c'est pour ça, bref, je vais pas redébattre sur Ateyaba, il commence à être tard, etc. Voilà. Yanis, l'afro ou les tresses? Pas écouté, pareil. Ouais. Un peu comme Ness au final, et en plus, ils sont souvent un peu comparés, mis ensemble. Mais je sais que le mec rappe bien, j'écoute quelques morceaux à droite, à gauche, mais voilà, je pense que pareil, un jour, je me prendrai une méga claque et j'écouterai tout, comme Ness, comme ça m'a fait avec Absolem, Et toi, comme je Paul? dois faire avec Becca. Je suis pas à 100% à propos. Ouais, pareil, moi Euh, je le mettrais. Ouais, vas-y, vas-y, pardon. on l'embrasse, je dirais bon en fait parce que c'est un mec qui m'a absolument jamais surpris et où je me suis dit typiquement j'ai des potes, enfin des potes de potes et des gens dans mon entourage, genre Paul Métayer typiquement qui est un Ouais. mec que j'adore dans mon entourage. Où je trouve que Paul Métayer qui a 100 auditeurs par mois, bah, est aussi bon, voire meilleur que NES, que Bah. pardon, oh merde, le lapsus, que Yanis. Donc, et je trouve que NES met 4 longueurs d'onde à Yanis, Ouais. et donc j'ai jamais compris pourquoi ils étaient rapprochés. Je trouve qu'il est bien entouré Ils parce que fit ça a dû ensemble, être c'est le pour ça. premier C'est Je suis surtout pour à ça. d'accord, je suis prendre d'accord qu'il des lui met des postures longueurs politiques, d'onde. bien Ouais. les Bah, en fait, c'est ça, mais c'est que voilà. Yanis, Pour c'est un moi, mec qui a c'est pas ni surpris ni déçu pour autant, donc c'est de bon, mais tu sais, c'est de 10 sur 20, ouais, quoi. En mode, ouais, de ouf. t'es pas déçu, mais t'es pas surpris, quoi. Mmh. Ça, c'est des mecs qui s'appellent Despunto, c'est un duo, ils ont signé dans le label DCH, et la seule chose que j'ai écouté d'eux, c'est le feat avec The, parce que, pour reprendre, comme dirait Paul, je suis The sexuel, bien sûr, et que The, j'ai absolument l'intégralité de sa discographie, du moins sur Spotify, plus les morceaux du dojo et tout, qui sont sur mon téléphone, et que j'adore ce que fait The. Et gros bisous à Il est The. très, très bon. Et The qui Ouais, est on l'embrasse. parmi les 5 meilleurs, je pense, et on en a parlé hier, mais tu vois, si je dois donner en termes de meilleurs rappeurs dans le sens du flow et des textes et de l'impact, etc., je te mets Alpha, Lesram, Alka, The et Kaba. Pour moi, c'est genre un top 5 de mecs qui savent rapper et que tu pourras jamais leur dire, mec, je rappe mieux que toi, globalement. OK. Après, voilà, c'est n'est que mon avis, mais du coup, pour en revenir à ces mecs, à part ce feat-là, j'ai même pas écouté le feat avec SCH, je saurais pas dire ce qu'ils font, mais dans ce feat-là, ils sont pas mauvais. Après, bon, ils sont pas mauvais, mais parce que The est stratosphérique et qu'eux, ils sont ok derrière, tu vois. Mais du coup, je les Ouais. mettrais dans Osef parce que, à part ce feat-là, j'ai pas spécialement envie d'écouter. Voilà. OK. Vas-y. Ça, c'est le projet SER de Serran. Je pense que je suis seul ici à avoir au moins essayé de l'écouter. Je Putain, un temps, j'avais essayé, mais c'est bon, j'ai soufflé un bon coup et puis j'ai arrêté. Serran qui a une fanbase très grosse, mais une hater base 2 fois plus grosse. Moi, je la mets dans mais parce que dire que c'est gaze, c'est pas vrai parce que en vrai, c'est quand même bien produit. Il sait ce qu'il fait, même s'il a l'habitude de faire ce genre de shit. Et puis il nous a offert le même quand même. Tout le monde fait son own shit. Et du coup, chacun fait son own shit. Moi, je fais mon hip hop. Roger, il fait son hip hop.
tout le monde fait son hip hop et du coup moi je le mets dans mais parce Allez, que vas-y. je vais pas être un haineux qui dit c'est gay, c'est parce que je comprends et même j'ai 2-3 morceaux de lui qui passent en vrai quand t'es dans en mode t'es posé, tu vois, t'as pas envie de dormir mais en même temps pour autant t'as pas envie d'être actif, tu te mets un petit son de tu sais genre il chuchote dans tes oreilles pardonne-moi comme ça, ben moi je trouve ça passe. Après ce n'est que mon avis. Je déteste la SMR mais pourtant j'aime bien quand Serran chuchote dans mon micro. Et là, je pense que ça va être le dernier qu'on va vraiment classer et je l'ai mis là exprès pour lui chier dessus à cet album. Euh, ça c'est La musique est une porte de Elion. Est-ce que vous avez écouté? J'imagine que non. Absolument pas. Et pourquoi je lui chie dessus? J'ai tout expliqué hier à Darko, mais j'aimerais me réexpliquer en live. Elion, c'est un mec qui a été finaliste de Nouvelle École. Je sais pas si tu vois lequel c'est, la saison 1. Je sais pas si t'as regardé même la saison 1 de Nouvelle École. Ni la une, ni la deux, ni la 200e, j'en ai rien à branler. Ouais, voilà. Bah, en gros, il a fait finaliste. Et c'était le mec qui était un peu, je mets des guillemets, regardez bien sur la webcam, un artiste, bien sûr. Et en gros, il faisait des trucs un peu piano, un peu mélodie, tu vois. Bref, t'as rien à foutre dans une compétition rap, quoi, globalement. Et du coup, il a fait sa finale, etc. Et il a essayé de se démarquer en faisant un truc un peu expérimental, mais pas d'expérimental bien. C'est-à-dire que il a fait un son où genre il modifie sa voix de manière ignoble. Tu sens qu'il veut faire comme Solalune et Khali, sauf que Solalune et Khali, tu vois, ils forcent pas tant que ça sur leur voix, un peu, mais pas tant que ça. Et lui, c'est mal fait, c'est dégueulasse, globalement. Je dis les termes, c'est dégueulasse. Et en plus, genre, il a fait une session d'écoute et il y a un mec de sa fanbase, il a osé comparer cet album à After Hours de The Weeknd et 17 de XXXTentacion, genre. Il a dit ton album, je le mets au même niveau que After Hours et 17 de XXXTentacion. Genre, mec, dose. Déjà, bon voilà. Ça, c'est la première fois où je m'énerve. La deuxième chose qui fait que je m'énerve et qui a fait que ce mec, vraiment, même pas dans la rue, même s'il avait 50 disques de diamant, même pas, je lui donnerais un sourire ou un regard. Bon déjà, je trouve que c'est un mauvais rappeur. Il fait rimer 4 fois Kanye West avec Kanye West. Genre, il dit Kanye West, ensuite Kanye West, ensuite Kanye West et ensuite Kanye West. Ensuite, il fait rimer personne avec personne et ensuite avec personne. Donc, on est sur des bars. C'est peut-être le 6e dont je disais après Kaba, c'est peut-être lui, tu vois. Genre, on est sur des bars. Non, bref, du coup, voilà, c'est très mal fait. En plus, il fait des fautes d'orthographe d'enculé, alors qu'il est censé être prof de français, je crois, dans la vie. Et j'en arrive à mon point premier, après je vous laisse tranquille. C'est qu'il a un morceau dans son album, c'est-à-dire un album que des gens ont acheté, ils ont précommandé avec son merch et tout. Cet album, ce morceau, il s'appelle Silent Track, et c'est un morceau, 3 minutes, il n'y a pas un son. C'est-à-dire, c'est vide. Une ligne vide de 3 minutes. Pas de waveform, enfin, rien. Ouais, je suis un artiste, vous pouvez pas me comprendre. Exactement, En ta fait, je l'ai gueule. appelé silence, et j'ai mis du silence, et à un moment, je crie. Non, il y a vraiment, tu vois, il y a des gens qui disaient silence meilleur track et tout, donc je me suis dit, vu qu'il y a une fanbase de gogo, je me suis dit, bon, bah, c'est que ça doit être un bon morceau, tu vois. Et au début, je pensais pas que c'était des trollers. Et je vais cliquer, et tu sais, au début, j'ai quand même l'appréhension de, non, il a quand même pas fait un morceau de 3 minutes où il y a du vide quand même. Et bordel, si. Genre, à quel T'as point vraiment attendu 3 minutes? Non, j'avançais, genre, j'ai vu 30 secondes, 1 minute 20, 1 minute 30, j'ai skippé comme ça, et j'ai vu qu'il y avait pas un seul son. S'il faut, je sais pas, à 2026, il dit salope, mais je suis pas au courant, tu vois. Je vais pas m'écouter les 3 minutes juste pour entendre rien. Et voilà, c'est pour ça, pour moi, ça s'appelle, c'est pas Moya Squad on devrait la mettre genre, Bernard Tapie Chair, genre c'est un vol. Genre, Estrosi Chair, tu vois. Oh, j'adore. Là, il a pris une partie de l'argent des gens avec un son où il y a pas de son. Genre, je sais pas si les gens ils se rendent compte de la dinguerie. En mode, je sais pas, je dis une connerie, sur les 14 € pour les 10 titres, ça veut dire que tu reviens, ça fait 1 € de titre. Là, il a pris, je sais pas, il a pas non plus fait 10 milliards de précommandes, mais genre, il a dû prendre 500, 600 balles sur du vide. Allez. Et du coup, c'est ce qui fait Gaze, carrément, je vais la créer, la Bernard Tapie. Bref, voilà, c'était le moment où j'avais envie de... Après, à vous de... Qui est putain plus gros escroc que Bernard Tapie, là, dans le... Je sais pas.
Mmh. Bref, voilà, Je sais pas. c'était mon moment pour où j'expliquais, je crachais un peu ma haine et j'expliquais. Enfin, Parfait. je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être c'est juste moi qui déconne. Votre avis sur un mec qui envoie des morceaux vides? Ouais, bah écoute, moi j'écoute pas, je m'en fous. Enfin, en vrai, je m'en bats. Allô, 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 allô. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, on t'entend. Ok, ça a l'air, ok. C'est revenu au moins sur Discord. Je crois que le live, Ah, cool. je crois que le live, Sur par Twitch contre, aussi. ah, c'est revenu sur Twitch? Ouais, je crois que c'est le revenu. Ouais, Ouais, c'est tableau de revenu. bord, c'est Ouais. bon, c'est revenu. Nickel. Bah, parfait. Hop. Oh. Paul, il disait qu'il avait écouté un morceau à l'ancienne, avant Nouvelle École, et que le morceau était cool, enfin, qu'il avait bien aimé. Ok. Ouais. Je savais même pas qu'il avait fait Nouvelle École, dis-toi. C'est une pote qui m'avait envoyé ça. Et elle m'avait dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je kiffe beaucoup et tout. Il s'appelle Qui va écouter ça? Et franchement, j'avais trouvé ça cool. Ça m'avait pas mis une claque, mais j'avais franchement kiffé. Je m'étais dit, ok, ouais, sympa, c'est pas mal. Et bah, franchement, j'irai pas écouter davantage. Ça m'intéresse pas spécialement. J'ai déjà bien des artistes que vous avez cités là, genre DMX ou un truc comme ça. Non, pas MDX. DMX, je crois. MD. DMX, putain, j'aimerais bien dire DX. que DMX faisait partie de mon entourage. Ça pourrait être cool. Ah, mais parce qu'il est de ton entourage, MDX? Ah, mon entourage, c'est abusé, mais on a, ouais, un peu, genre. Je l'ai interviewé, il aime bien ce que je fais, j'aime bien ce qu'il fait, il passe de temps en temps dans mes lives. On se shout out Ok. régulièrement et gros bisous à MDX. Comme Sandro un peu? Ouais, comme bah ils ont un collectif ensemble, Drossan et Ah, genre ensemble ils font des Oui. clips et tout, genre Cyborg. ok, Et ouais, lourd. ils sont très, bah, c'est la même équipe et en vrai on est des branleurs, mais on est censé travailler ensemble sur pas mal de projets, genre. Hmm. Bref, bon là c'est la fin là, on va vite fait parler des deux projets, mais je crois que vous les avez pas écoutés. Du coup, si la Ouais. Gessenar Pas écouté, ouais, j'ai pas et eu le Wallace temps. Cleaver. Moi, Pas eu Wallace le temps. Cleaver, Ouais. j'ai bien aimé, mais il faut que je le réécoute pour donner un vrai avis. Et ça va, genre pour moi c'est l'extension de son projet d'avant, genre c'est dans la même continuité, etc. Voilà. Et c'est le Gessenar, énorme projet, mais trop tôt pour le juger. Donc Ok. maintenant, faut qu'on prenne nos excédents et qu'on élise le goat, la chèvre. Ouh. Là, c'est le moment où on a fini notre tier list et on remet les choses au clair. Qui sera l'heureux élu de cette tier list légendaire? Moi déjà, je pense j'élimine Celestino, Tobé et Damnif. Damnif en. D'accord. C'est un peu triché parce qu'ils sont plusieurs et tout, et puis c'est moins symbolique, je trouve, que les autres. Les Ouais, autres, c'est des albums qu'ils ont taffé énormément, je suis d'accord. etc. Je pense qu'on peut, avec tout l'amour, enlever Kaba, qui est quand même, je pense, en tout cas, perso, j'ai adoré, mais ça m'a quand même un poil moins fait vibrer Ouais. Et puis surtout, il est que sorti il y a les pas autres. très longtemps. On est peut-être, faudrait peut-être Ouais, Ouais. c'est ça. doser. Tu vois, il est sorti il y a une semaine. C'est peut-être abusé de le mettre en C'est le vrai? meilleur. Il est sorti il y a qu'une semaine? Il y a une semaine. Ouais. Hein. Ah, C'est pour putain, ça, les mettre dans le meilleur, je pense qu'on abuserait un peu. je l'ai beaucoup écouté, ouais, c'est pour ça. Mais je l'ai beaucoup écouté quand même, hein. Mais Ouais, on ouais. avait un peu plus de temps sur les autres albums. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un peu moins écouté. C'est vrai qu'il faudrait doser, ouais. Faudrait doser héroïque. Dose Il héroïque, faudrait référence à. Ouais, doser. ouais, Yes. oui. Pour moi, le vrai duel, même si gros bisous à chien, le vrai duel, il se fait entre Infinite et Luther. Ouais, de ouf. Ouais. Moi, de moi-même, j'aurais dit Luther. Si on doit tous donner une voix, moi, je la donne à Luther, personnellement. Moi, tu veux, j'aurais plus dit que ça se jouait entre Chien et Luther, perso. Ah, plutôt Mais qu'Infinite? du coup, ça veut peut-être mettre en lumière aussi Luther, hein. Après, Enfin, c'est dans le peut-être sens. parce que j'ai pas autant écouté que vous, chien. J'aime beaucoup, mais moi, j'ai moins pensé à l'album que vous, ça, c'est sûr. Donc, Paul, Si je devais donner ma voix, ce serait à Luther, en effet. Parce que je trouve que alors attention à ce que je vais dire, mais ça apporte plus au rap que Infinite. Non pas, il apporte au rap Infinite parce que c'est merveilleux en termes de rap pur, il apporte bien plus que Luther.
il apporte plus de sang neuf, d'innovation, de risque, etc. qu'Infinite, je trouve. Et par rapport à Chien, même si j'aime Chien et son charisme dégoulinant, il en fout partout. Là, Luther, c'est vraiment une œuvre de A à Z, je trouve. Pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais c'est vraiment très très complet et tout. Et donc, ouais, je la donnerai à Luther. Ok. Bah, je Et pense on peut je pense déterminer que que. Pour en revenir à ce que tu disais, on en parle du charisme de Chien quand il a joué Crocodile Dundee à l'iBot. On en parle de mélange de nonchalance, de dérive, de tout ce que tu veux. Là, je citerai Dampal, même s'il faut pas citer Dampal parce que c'est un violeur de femmes. J'éjacule du style et j'en ai foutu partout. C'est complètement ce qu'a fait Chien. Mmh. Même si Mais en je, plus, il est tellement banal dans son corps, frère, c'est abusé. Il met des sapes banales, il a un corps banal, et il a un charisme, tu sais pas d'où il le sort, frère. Il vient d'Indre-et-Loire, ça n'a aucun sens. allez hop, c'est je télécharge cette foutue tier list. Je vais la mettre. Est-ce que si vous voulez, bon, on parle de ça, c'est dans bien longtemps. Hein. Moi, ce que je pensais faire, euh, attendez, je finis Décembre. ça. Ce que je comptais faire, c'est oui, déjà en décembre, début janvier, mais faire la deuxième partie. Et puis surtout, faire ensuite, on prend tout, donc meilleur, très bon et excellent des deux tier lists qu'on a fait et on fait une sorte de top 20 genre on doit vraiment définir lesquels sont vraiment le meilleur, quoi. Afin de Ouais. bah, pouvoir, c'est une bonne idée. afin de vraiment On établir le pourrait- meilleur de l'année, tu vois. Parce qu'on Allez, sait, faisons ça. on sait pas ce qui nous attend. On a encore plein d'aventures qui nous attendent. Je sais pas quelles sont il y a des grosses sorties que vous attendez un petit peu là. On termine ce live en maxi détente. Il y a des sorties là que vous attendez dans les prochains jours. Bah, je sais pas trop. Je sais pas ce qui doit sortir. Euh, perso, bon, on est quand même pas mal fourni en ce moment, je trouve. Là. Enfin, ça Mmh. sort Ouais. pas mal Ouais. de On trucs qui mange, hein. sortent. Ouais, on mange bien. Hein. Pas le temps de tout suivre. Il y avait peut-être, Ouais. par exemple, voilà, un artiste que j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'était pas dans le top. C'est Yuri. Je sais pas si vous Ah écoutez. putain, c'est vrai. Mais après j'en ai oublié plein. Il y en a que j'ai pas mis un peu volontairement. Genre gros bisous à Jules, mais il a sorti 2 albums et du coup Oui, genre je saurais même pas dire quel titre est dans quel album, donc c'est dur de juger. J'ai pas mis Us l'enfoiré parce que ça aurait duré 2 secondes, on aurait mis Osef, voilà. Il en fallait ouais. quelques-uns, mais bon, bref. Et oui, c'est vrai que en plus j'ai vu qu'il avait sorti un truc, mais Ouais. Moi, moi j'adore ce qu'il j'aime beaucoup la nonchalance de Yuri quand il dit je parle pas chinois comme un japonais, ça me fait rire. fait. Moi, je trouve que c'est une phase très parlante. Yes. Quand je Non, ferai mais ouais. qui a la punchline la plus raciste, je la mettrai peut-être. Tier 10 des punchlines racistes. Non, mais il a fait enfin, dans son dernier projet, là, il y a grave de trucs en mode, tu sais, DJ Mustard, vraiment, ouais, un peu comme le type de prod de Not Like Us, quoi, tu sais, Ouais, vraiment, ouais. Mais West Coast, un après peu, j'aime bien le feat voilà. qu'il a fait avec Big Flo. Je me suis bien pris dans la gueule en vrai. Parce que tu me dis Ouais, il sur est le pas mal. papier Big Flo Yuri, je me dis what the fuck, et en fait je me prends bien dans la gueule. Ouais, ah ouais, c'est chaud, OK. le morceau. Ouais. Ouais. Mais Mais ouais, ce mec-là, bon, Big Flo je full sais pas si branché, hein. tu connais Paul? Attends, je crois qu'on a parlé en Paul. même temps. Non, je dis ouais, tu connais Paul Yuri? J'étais en train pardon, j'avais pas entendu, j'étais focus sur son profil Spotify, j'étais en train d'analyser. Il me semble que j'avais écouté, mais il est là depuis Il y a longtemps, non? longtemps. Parce qu'il me semblait Ouais, avoir Ouais, écouté il y a ouais, il a longtemps. ouais, quelques il années. faisait des freestyle Planet Rap et tout aussi avant. Hein. Genre il était Ouais, OK, c'est bah, souvent j'ai dans dû les... écouter ça en 2018-2019, je pense. ouais, avec DJ Jim et tout à l'époque, il avait fait des trucs. Ah oui, bah, voilà, bah, oui, c'est sûr. Ouais, bah, Ok, très stylé. Petite recommandation. ok. T'as... L'artiste Merci, c'est noté. vraiment pas connu, il y a Yuzlo qui a sorti Ouais, un gros projet. bisous. Gros bisous, il est pas Et ben, là-dedans, mais putain, Yuzlo, réponds-moi. Enfin, tu m'as déjà répondu, mais réponds-moi de si on fait l'interview ou pas, Yuzlo. très, On est très en train de recommandation. discuter pour faire une interview ensemble. Gros bisous à Stylé. Yuzlo OK, c'est noté. et aussi, du coup,
Dioslo qui organise sa soirée avec Misa, Xavi et tout. Gros bisous aussi à Xavi et tout. C'est des mecs. Je sais pas si t'as vu le dernier Grunt, Paul, avec Ouais, du coup le double, etc. ouais. Bah du coup le double, il y a aussi ce mec Xavi. C'est des potes de mon pote Simon qui aurait dû être là. Il est pas là cette foutue tier list parce qu'il est au Solid Days le bâtard. Mais sinon il aurait été Et là. Et c'est des potes à lui du coup qui le double, Xavi et tout. C'est des uns. C'est ben, justement il fait le montage de leur son et tout, de leur clip et tout. le mec, c'est la zinzinerie parce que Xavi, il se fait les pépons dans les coms, un truc de ouf. Et le double, je l'avais découvert quand le rap en mieux l'avait mis en avant il y a de ça 1 an. Il avait que dalle d'auditeurs et je m'étais pris une claque en mode waouh, c'est trop trop bon. Et là, mec, quand j'ai vu qu'il avait un grunt, ça m'a donné tellement d'espoir pour tous les jeunes rappeurs à suivre, etc. J'étais trop content. Bah il y Et a au un projet final, j'ai avec. arrêté la grunt à la minute 12 parce que frérot, il y a un mec de la New Wave qui arrive. C'est vraiment trop New Wave, quoi. C'est vraiment en mode eh, la bitch, la hasse, c'est Ouais. casse-couille, frérot. Je dis, allez, frérot, même dans les grunts maintenant, vas-y, je coupe. Et quand j'aurai plus d'énergie, j'irai réécouter, mais là j'ai soufflé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais le double, là, il y a carrément sorti un projet commun avec Hologram Low, hein, donc maintenant, le Hein? double, il est là. Hein. Mais non! Eh ouais, mec. Sérieux? Ouais, ouais, Wesh, ouais. mais j'ai oublié de me mettre à la page, j'écoute encore ses anciens sons, je suis pas allé revoir son profil. Wesh, 28K auditeurs! Mais Sartek, GG Sarté. mon zin. Bravo. Voilà, gros bisous aussi, du coup, à le double. Pareil, moi, ce serait peut-être ma recommandation de doubler Xavi. Bon, des mecs, Ouais. je te dirais, à jeune crack, un peu dans le côté nonchalance, honnêteté de ce qu'ils racontent, tu vois. Je vois qui c'est. Et voilà. D'ailleurs, Xavi ressemble un peu à Madiba. Du coup, ça fait bizarre d'entendre Madiba sans accent Ouais, québécois. de ouf. Ah ouais, de ouf. Voilà. Et toi, Paul, ta petite reco? Euh, Bah, en fait, vu que je suis pas les réseaux, je ne sais pas ce qui arrive. Je sais juste que Paul Métayer, il a sorti un son hier. Donc, voilà ce que je vais me poncer pendant les 15 prochaines années. Je tiens à préciser que Paul Je n'est pas sais Paul Métayer, c'est un autre Paul, il ne fait pas son non, autopromo, ouais, bien sûr. non, exactement. On l'embrasse très très fort. Et en parlant de Paul Métayer, donc du coup, il y a mon zin dont je suis le directeur artistique et tout le bazar, donc l'Espoir, qui avait déjà fait son interview sur cette chaîne. Gros bisous à l'espoir, trop bien Qui compte l'interview. pas sortir de projet. On l'embrasse très très fort, ce con. Et par contre, il va sortir v'là les choses. Et il est chez moi ce week-end. Donc là, je l'ai laissé seul avec mon frère pendant 4 heures. J'espère qu'il va bien. D'ailleurs, on va aller jouer à Pokémon ensemble. Ça va être un banger. Et je pense que demain matin, on va se lever à 6 heures du mat pour lui faire des clips, vu que c'est mon frère qui lui fait ses clips. Et que Trop bien, ici, c'est un peu sa deuxième maison. Donc trop trop bien. il va sortir v'là les choses, que ce soit des sons ou des freestyles, et on le salue. Et je l'embrasse, et je vais d'ailleurs envoyer un morceau, s'il voulait, un morceau, non, je vais pas envoyer un morceau. J'aimerais bien vous dire que j'envoie des morceaux, mais c'est pas le cas. Mais j'ai envoyé un message pour qu'on fasse, s'il veut m'envoyer un morceau pour une tape que je suis en train de fabriquer. Et j'attends, Ok, il m'avait dit, ouais, je te tiens au jus. Bon, ça fait quelques temps, entre temps, voilà, mais gros bisous. On a même fait, ouais, je vais lui en parler. Je suis sûr qu'il va être très très chaud pour ça. Je vais lui en parler. Il va jamais sur Insta, il est comme moi. ok. On a même fait d'ailleurs là pour le seul spectateur qui nous garde, je sais pas qui c'est. Je donne l'exclu, l'Espoir et moi, on a même fait un morceau ensemble. Oui, il m'a fait écouter. Lourd le Voilà, son. c'est gentil. Après l'interview, on s'est posé, on passait trop un bon moment, on a dit vas-y viens on fait un son. Et du coup on a fait un son et c'était trop Banger. bien. Et c'était trop bien. Bon allez Eh les ben, on vous copains, embrasse. on vous embrasse C'est- tous. C'était trop bien. Je mettrai le Ouais. replay. Enfin en gros je ferai un montage avec toutes les fois où ça a cut quand même. Et je ferai un gros truc. Je vais foutre le replay sur YouTube et voilà. Et puis on se retrouvera pour d'autres aventures. Peut-être même avant la tier list de décembre si j'ai d'autres idées, d'autres concepts. Si Larco t'as prévu de sortir un projet aussi. Ouais, bah oui, si ça sort cette année, on fait un truc direct. Bah Je sais sûr. pas. En fait, il faut juste que je me chauffe, hein, parce qu'avec Retry, maintenant, on fait ça en 2-2. Il sait comment je fonctionne. Enfin, moi, je sais comment il fonctionne, Avril. Donc, Bah, le chauffez-vous. plan, c'est... Ouais, bah ouais, Chauffez-vous, c'est ça. Faut juste faites-nous un qu'on se chauffe, projet. que les étoiles s'alignent et Si qu'on fasse un vous le projet faites ensemble. pas, moi je leak là des morceaux, voilà. Si vous le faites pas, je crée un album
Tu sais, des albums concept qu'ils appellent, ou genre, Black Album. je lis qu'un Black Album, moi. Voilà. Si, si. Bon, allez, les Vas-y, gars, hein. gros bisous, Bonne c'était trop soirée, les trop bien. rois. Merci d'avoir été là, d'être resté jusqu'au bout parce que, Zin, il y a eu des bugs et c'était long, mais c'était trop bien. Heureusement que j'ai pas fait Merci tous pour les ce live, albums d'un merci pour coup. cette invite. Heureusement qu'on n'a pas tout fait d'un coup parce que sinon, on serait qu'à la moitié, du coup, techniquement. Et, Soit. et d'ici là, j'arriverai à mettre vos têtes et ce sera encore mieux parce qu'on fait que de step up. Yes, yes. Bon, Ah, allez, bisous les envie de gars. t'avoir rencontré Larco. Allez, ciao ciao. Carrément, carrément. Ouais. Ciao. Bonne soirée, les rois. Ciao, ciao. Allez, ciao ciao. Merci, toi aussi.